Quand j'étais au lycée, toutes mes amies sortaient avec quelqu'un. Sauf moi. Ouais, j'étais la seule célibataire. Et ça m'ennuyait vraiment. Je voulais simplement avoir un petit copain. Mais personne n'était intéressé par moi. J'étais trop timide pour faire le premier pas vers mes coups de cœur. Alors j'ai fait croire à mes amis que je préférais être célibataire et qu'il y avait quelques mecs qui me couraient après mais que je n'étais pas intéressée. Clairement, je mentais. Je suis maintenant à la fac dans une autre ville, mais on est toujours toutes en contact. Chaque fois qu'on se parle, elles parlent toujours de leur dernier encart, et ça m'a rendue encore plus jalouse. Je voulais tellement être en couple. Au final, mon heure est arrivée. J'ai rencontré un mec à la fac et on a commencé à se voir. Tout se passait bien jusqu'à ce que je découvre qu'il m'avait trompée avec 3 filles différentes. En une nuit, j'étais dévastée. Mais le pire, c'était qu'il y avait une réunion d'anciens lycéens. Et j'avais dit à mes amis que mon copain viendrait. Elles avaient hâte de le rencontrer, mais maintenant ce n'était plus mon copain. Je l'avais bien largué. Je ne pouvais pas y aller toute seule. Alors j'ai eu une brillante idée. J'allais embaucher un copain. J'ai rapidement fait une recherche Google. Et croyez-moi ou non, mais je n'ai pas mis longtemps à trouver une annonce d'un homme qui se trouvait dans ma ville. Bingo! Ce mec s'appelait Robert et son tarif était de seulement 3 $ par heure. Vraiment pas cher. Je l'ai contacté immédiatement. Et il a accepté d'être mon copain pour une soirée le lendemain. Il avait l'air sympa et je me suis dit que ça marcherait bien. Il est venu me chercher chez mes parents le lendemain. Et j'ai eu le plus gros choc de ma vie. Il était vieux. Vieux, genre comme mes parents. Mais que pouvais-je faire? J'avais promis à mes amis que j'amenais mon copain. Et je n'avais plus le temps de trouver d'autres solutions. Alors ce mec aurait juste à faire son boulot. C'était vraiment bizarre. On n'avait rien en commun et il n'arrêtait pas de faire des blagues nazes dans la voiture. Je tremblais quasiment quand on est entré dans la salle. Et bien sûr, il m'a pris la main et m'a embrassé la joue devant tout le monde. Mes amis ont couru vers nous. Et Robert s'est présenté en tant que Joris, qui était le nom de mon ex. Je voyais mes amis qui le dévisageaient de haut en bas. Puis Sarah est venue vers moi et m'a murmuré qu'il avait l'air plus vieux que mon père. Je me sentais rougir. Puis les choses ont empiré. Mes amis étaient en train de parler de Taylor Swift et devant tout le monde, il a dit « C'est qui? C'est une de tes amies ?» Puis il y a eu une vieille chanson des années 80 et il s'est mis à faire les pas de danse les plus ridicules. J'avais tellement honte. J'ai voulu courir aux toilettes mais il m'a attrapé la main et m'a fait danser avec lui. J'avais hâte de rentrer chez moi. Mes amis ne s'en remettraient sûrement pas. On a fini par s'en aller et en partant, j'ai entendu mes amis éclater de rire. Il m'a ramenée chez moi et je l'ai payé. Je me sentais si gênée et j'espérais ne jamais avoir à le revoir. Mais le lendemain, j'ai eu un texto. C'était Robert. Il m'a dit qu'il s'était bien amusé et m'a demandé si je voulais qu'on refasse ça. Mais gratuitement cette fois. Je n'y croyais pas. Ce vieux m'appréciait et voulait qu'on sorte ensemble. J'ai essayé d'être aussi gentille que possible en lui disant que j'étais trop occupée et que je lui souhaitais bonne continuation. Enfin oui, c'était un mec sympa. Mais il était bien trop vieux pour moi. Quelques mois plus tard, Sarah fêtait ses 19 ans. Et c'était la fête de l'année. Il était hors de question que je laisse mes amis se moquer de moi encore une fois. Elle me taquinait toujours sur mon vieux copain. Cette fois, j'étais déterminée à trouver un mec canon et jeune pour être mon copain. À ce moment-là, il y avait tellement d'annonces en ligne pour ça que c'était facile de trouver quelqu'un. J'ai tout de suite été attirée par ce mec, Charles. Il m'a envoyé plein de photos et m'a même demandé si je voulais faire un appel vidéo. Après l'avoir vu en FaceTime, je me sentais très chanceuse. Il était presque trop bien pour être vrai. Et ça m'a fait douter de son tarif. Mais il m'a dit « C'est toi qui choisis le prix, princesse ». Je n'arrêtais pas de penser à lui et peut-être qu'il m'appréciait aussi. Avais-je fini par rencontrer un mec sympa de mon âge? Je l'ai rencontré juste avant la fête et j'ai vu immédiatement que son physique était à la hauteur. Il était encore plus canon en vrai. Et quand mes amies l'ont vu, je voyais comme elles étaient jalouses de moi. Elles avaient quasiment des émojis de cœur qui leur sortaient des yeux. Je me contentais de sourire, je les avais enfin impressionnées. Mais ensuite, quand on dansait, la musique s'est soudainement arrêtée. Et au milieu de la foule, une de mes amies est venue vers moi et m'a dit qu'elle devait me parler. Puis s'est tournée vers Charles en souriant. Elle a dit qu'elle avait déjà vu Charles avant. J'étais figée. Je lui ai demandé où elle l'avait rencontré. Et elle m'a fait un clin d'œil en me disant que ça avait été son faux petit copain il y a quelques mois. Je voulais littéralement que le sol m'engloutisse. Toutes mes amies se sont moquées de mes fausses apparences. Soudainement, Charles m'a défendue. Il a dit que c'était vrai qu'il était un copain à louer, mais qu'en fait il m'aimait déjà et que notre relation était sérieuse.
Waouh! Je sentais mon cœur fondre. C'était la chose la plus romantique qu'on ait faite pour moi. Mes amis étaient choqués. Après ça, on a commencé à sortir ensemble officiellement. Et il était tellement adorable avec moi. Je n'avais jamais été si heureuse. Et évidemment, il a arrêté son boulot de copain à louer immédiatement. Cependant, les problèmes ont continué. Il m'a invité chez lui un jour pour rencontrer ses parents. Et quand il m'a présenté à son père, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Son père était Robert. On a fait comme si c'était la première fois qu'on se voyait. Mais honnêtement, je ne pouvais même pas regarder sa femme dans les yeux. Je savais que je n'avais rien fait de mal, mais le fait que son mari ait des sentiments pour moi me faisait ressentir de la culpabilité. Comment est-ce possible que le père et le fils aient fait le même boulot? C'était vraiment le moment le plus gênant de toute ma vie. Plus tard ce soir-là, après être rentré chez moi, Robert n'a pas arrêté de m'appeler. Mais je n'ai pas décroché. Que voulait-il me dire? Peu importe ce qu'il voulait, je m'en fichais. Je ne voulais pas lui parler. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. J'adore Charles et je ne veux pas le perdre. Cela va vous sembler assez bizarre. Alors, j'ai 16 ans, mais je viens de fêter mon 4e anniversaire. Oui, c'est vrai. Je suis née le 29 février, donc je suis un bébé d'une année bissextile. Ce qui veut dire que je ne fête mon anniversaire que tous les 4 ans. Maintenant, laissez-moi vous dire, j'ai des attentes énormes lorsque mon anniversaire approche. Et je suis toujours très excitée. Cependant, mon récent 4e anniversaire a été un vrai désastre total. Mon père est probablement le père le plus strict de la planète. Vous voyez, ma mère est décédée quand j'étais toute petite. Alors depuis, c'est un cauchemar. Il a contrôlé chaque partie de ma vie. Et il dit que c'est juste pour me protéger. Mais lâche-moi un peu. Il est comme un tyran. Partout où j'allais, il était à côté de moi. Donc j'étais coincée avec mon père. Pouvez-vous croire que le seul jeu auquel il m'a laissé jouer était les échecs? J'aurais préféré regarder la peinture sécher. C'est vrai, il est un peu bizarre. Mais ne vous méprenez pas. Il m'aime tellement. Il restait debout toute la nuit à pratiquer mes plats préférés dans la cuisine. Je me cachais derrière la porte pour le regarder en essayant de ne pas rire de sa maladresse. Mais bon, je suppose qu'il essayait, n'est-ce pas? Mais il y a une chose qui continuait à me déranger. Je n'avais pas ma propre chambre. Le jour de mon 3e anniversaire, quand j'ai eu 12 ans, j'ai dit à mon père que j'étais une grande fille et que j'avais besoin de mon propre espace. Il était tellement choqué et m'a juste regardé avec de grands yeux. Puis soudain, il s'est mis à sangloter et a dit qu'il ne supporterait pas la solitude. Je lui ai dit qu'un nouveau jeu d'échecs conviendrait alors. Et je ne l'ai jamais vu aussi heureux. Oh mec! Mais à l'approche de mon 4e anniversaire, j'ai décidé qu'il était impossible que je continue à partager une chambre avec lui. Il m'a dit qu'il ne voulait pas se sentir seul, et bien alors il fallait que je lui trouve une femme. La première femme que j'ai approchée était notre voisine. Je l'avais déjà remarquée en train de mater mon père, surtout quand il portait un gilet moulant pour laver la voiture ou arroser les plantes dans le jardin. Il se trouvait toujours qu'elle était à proximité dans ces moments-là. Et d'accord, ce n'était pas la femme la plus attirante. Elle était un peu vieille et bizarre. Mais elle faisait l'affaire. N'importe quoi pour me donner ma propre chambre. Un jour, je suis allée chez elle et je lui ai demandé si elle avait des œufs qu'elle peut me donner. Puis je lui ai demandé si elle voulait venir dîner chez nous. Je pensais que l'amour serait dans l'air. Mais ça n'a pas vraiment tourné comme ça. Mon père l'a à peine regardée. Toute la nuit, il m'a juste parlé. Et quand elle a accidentellement fait tomber sa fourchette sur ma jambe, mon père s'est levé d'un bond et a commencé à lui crier dessus. Il était furieux. De toute évidence, elle est partie en trombe, et nous ne l'avons pas revue depuis. Oui, c'était un échec total. C'est l'heure du 2e round. Cette fois, j'ai approché la mère de mon amie. Elle est célibataire et j'ai pensé que ce serait plutôt cool si je pouvais vivre dans la même maison que mon amie. J'en ai parlé à mon amie et nous nous sommes arrangés pour aller tous les 4 ensemble au parc d'attractions. Mon père était un vieux grincheux strict. Il ne m'a laissé aller sur aucun des manèges. Il a dit que c'était trop dangereux et il a continué à s'accrocher à ma main. Il y avait un clown sur des échasses et nous nous sommes arrêtés pour prendre une photo avec lui. Le clown a pensé que ce serait drôle de faire semblant de tomber des échasses. Mais bien sûr, mon père a paniqué, a lancé sa glace en l'air et m'a attrapée, en s'accrochant fermement à moi. Le temps que mon père réalise que le clown ne faisait que plaisanter, il était trop tard. La glace avait atterri en plein sur la tête de la mère de mon ami. 2e échec. Quand j'avais 15 ans, je suis passée au lycée.
Dès que je me suis inscrite, j'ai remarqué que mon professeur de maths était très gentil. Parfait, je me suis dit. Mon père, bien sûr, est venu à l'école et lui a demandé de s'assurer que j'étais en sécurité et que je ne me mettais pas dans des situations dangereuses, comme aller pique-niquer ou faire du sport. Comme c'est embarrassant. Mais pour une raison quelconque, elle s'intéressait à mon père. Chaque fois que mon père venait me chercher, je remarquais qu'elle regardait par la fenêtre. Et si jamais il venait lui parler, son visage devenait rouge vif. Que se passait-il? Soudain, quelqu'un s'est intéressé à mon père. Mais c'était comme s'il était aveugle, il n'a même pas remarqué. J'ai réalisé que je devais faire quelque chose de radical pour les réunir. Un jour, je lui ai dit que j'avais des maux d'estomac insupportables et que je devais me rendre rapidement à l'hôpital. Et elle a pu appeler mon père. Aucun des médecins n'arrivait à comprendre ce qui n'allait pas, et mon père et mon professeur sont restés assis avec moi tard dans la nuit. Finalement, j'ai demandé à mon père de la reconduire chez elle. Et depuis lors, mon père agit différemment. Il est toujours en train de sourire et de regarder son téléphone. Et tout d'un coup, je suis libre de faire ce que je veux. Et puis le choc est arrivé. Un jour, mon père a ramené mon professeur à la maison et a annoncé qu'ils allaient se marier. J'étais si heureuse parce que mon plan avait fonctionné. Mais c'était fou comme tout se passait vite. Après le mariage, elle a emménagé chez nous. Et comme prévu, j'ai pu emménager dans ma propre chambre, avant mon 16e anniversaire. Je n'ai même pas eu besoin d'utiliser mon cadeau de 4 ans. Quelle victoire! Tout allait se dérouler comme prévu. Et il ne me restait plus qu'à décider ce que je voulais faire pour mon anniversaire. J'ai commencé à épingler des photos sur le tableau d'affichage de notre famille. Des images de décoration de fêtes que j'aimais, de ballons, de lumière de discothèque et même de la nourriture que je voulais. Il y aurait un gâteau en forme de licorne. Et je porterais une robe étincelante. Et j'inviterais tous mes amis. En plus, j'y ai mis une photo d'un iPad, comme idée de cadeau pour que mon père me l'offre. Ça allait être le meilleur anniversaire de ma vie. J'étais certaine que mon père m'offrirait toutes ces choses. Et qu'il serait très heureux, parce que ma belle-mère serait là aussi. Ce serait parfait. Plus j'approchais de mon anniversaire, plus j'étais excitée. Et je pense que j'ai un peu ennuyé mes amis, parce que je ne voulais pas me taire à ce sujet. Mais ils ont compris. Après tout, ça n'arrive que tous les 4 ans. La maison était si calme, juste avant mon anniversaire, mais je me suis dit que mon père préparait tranquillement ma grande surprise d'anniversaire. Puis, la veille de mon anniversaire, je me suis réveillée et il y avait un mot sur la table de la cuisine. C'était de mon père et il disait qu'ils étaient partis en voyage pour quelques jours et me souhaitait un bon anniversaire. Il m'a laissé 300 $ pour que je puisse organiser ma fête et m'a dit de m'amuser. Je n'arrivais pas à y croire. Il avait tellement changé. Je ne suis plus la femme numéro 1 dans sa vie. Je me sens abandonnée. Et pourtant, c'est ce que je voulais. Non? Je suppose qu'il faut faire attention à ce qu'on souhaite. Je me suis réveillée au milieu de la nuit avec des douleurs lancinantes dans le ventre. Je pensais avoir mangé quelque chose de mauvais. Alors j'ai couru à la salle de bain, pensant que j'allais vomir d'une minute à l'autre. Mais rien ne s'est produit. J'avais 15 ans et je n'avais pas eu mes règles depuis 2 mois. Alors quand j'ai parlé à ma mère de mes douleurs, elle a dit que j'étais peut-être enceinte. J'étais choquée, au début, parce que je n'avais jamais eu de petit copain. Et deuxièmement parce que ce serait impossible. Non, c'est très gênant. Parce que j'adore aller à la plage. J'habite dans un village de pêcheurs aux Philippines. Et je passe la plupart de mes week-ends à nager. Mais quand mon ventre a commencé à s'arrondir, j'ai paniqué. Et n'arrêtais pas de penser que j'étais peut-être enceinte. Ma grand-mère a remarqué que mon ventre devenait de plus en plus gros et m'a raconté qu'il y avait une légende dans notre village disant que si on se baigne pendant nos règles, on peut être béni par le dieu poisson. Et on tombe ensuite enceinte. Elle a dit que tout le monde connaissait la légende du dieu poisson et qu'il fallait que je fasse plus attention. Quand elle m'a dit ça, je la fixais avec étonnement. J'étais bien allée nager avec mon amie Jasmine une fois. Et quand j'avais mes règles, oh mon Dieu! Et je me souviens avoir eu un mal de ventre bizarre juste après. C'est pas possible! J'ai couru chez Jasmine pour lui dire que j'étais enceinte et que le père était un poisson. Au début, elle a simplement rigolé. Mais elle a ensuite dit que sa grand-mère lui avait raconté cette légende aussi. Et que c'était pour ça qu'elle ne se baignait jamais en ayant ses règles. Je lui en voulais. Pourquoi ne me l'avait-elle pas dit? Elle savait que j'avais mes règles ce jour-là. Et elle m'avait laissé me baigner.
Je n'avais pas fait attention en le disant à Jasmine, et un garçon de notre établissement m'avait entendu. Vous pouvez vous imaginer à quel point la nouvelle s'est répandue rapidement. Et très vite, tout le monde parlait de la manière dont un poisson m'avait mise enceinte. Je paraissais comme une sorte de monstre. Et les gens ont commencé à venir chez nous, pour voir si la légende du dieu poisson était vraie. Il y avait même une vieille femme qui avait attendu devant notre porte toute la nuit pour être la première à voir ça. Quand j'ai ouvert la porte, elle a tendu la main pour toucher mon ventre et a dit que ça l'aiderait à recouvrer la vue. Je me sentais si mal pour elle, je l'ai laissée me toucher le ventre, même si je passais pour une folle. Pendant ce temps, plus les jours passaient et plus mes douleurs s'intensifiaient. Ma mère m'a alors emmenée voir le médecin du village. Il a failli tomber de sa chaise quand ma mère lui a expliqué que j'étais probablement tombée enceinte d'un poisson. Désolé, quoi ? Dit-il. Il n'avait pas du tout l'air impressionné et a dit que c'était un conte de vieille femme folle et qu'il n'était absolument pas possible que je sois enceinte d'un poisson. Puis il m'a conseillé d'aller à l'hôpital pour faire quelques tests, au cas où j'avais quelque chose de plus grave. Je me sentais si gênée. De toute évidence, je n'étais pas enceinte. Comment avais-je pu être aussi bête, au point de croire à cette légende ? Et pourtant, à l'hôpital, ils m'ont fait une échographie, et je suis sûre d'avoir vu un poisson dans mon ventre. Mon cœur a lâché. Le médecin était occupé à parler à ma mère dans une autre pièce. Pendant que je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que j'avais vu, je n'ai pas quitté l'écran des yeux d'une seconde. Et j'étais sûre à 100% qu'il y avait un poisson en moi. Je voyais même sa tête. J'avais envie de vomir. J'ai attrapé mon téléphone et ai envoyé un message à Jasmine pour lui dire que j'avais vraiment un poisson qui grandissait dans mon ventre. Je lui ai dit qu'un petit poisson avait peut-être nagé jusqu'en moi le jour où on est allé nager. Ou peut-être qu'un œuf de poisson avait réussi à rentrer en moi et grandissait maintenant. Elle m'a demandé d'apporter le scan comme preuve, puisqu'elle ne me croyait pas. Maintenant, je paniquais pour de vrai. C'était grave. Je n'ai rien dit à ma mère jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. Je lui ai dit ce que j'avais vu, et elle m'a regardée avec incompréhension, en me disant qu'il n'y avait pas de poisson dans mon ventre et de me calmer. Puis elle a dit qu'on en parlerait mieux à la maison. Dès qu'on est arrivé à la maison, Jasmine m'attendait, et on est allé dans ma chambre. Je lui ai montré le scan de l'échographie que j'ai volé du dossier médical dans le sac de ma mère, et elle était bouche bée. « Tu as vraiment un poisson qui grandit en toi ?» dit-elle. Je voulais pleurer. Ce n'était donc pas que mon imagination. C'était pour de vrai. Après avoir paniqué pendant un temps, ma mère a demandé à Jasmine de rentrer chez elle pour qu'on puisse parler en famille. On s'est tous assis et ma mère a expliqué que même si on avait l'impression qu'il y avait un poisson en moi, c'était en fait un kyste ovarien. Et pour moi, un kyste rimait avec quelque chose de grave. J'ai fondu en larmes, pensant que j'avais un genre de cancer. Mais ma mère m'a assuré que tout irait bien. Je fais maintenant des contrôles réguliers pour être sûre que le kyste ne fait pas de dégâts permanents. Et j'espère qu'on pourra économiser assez d'argent bientôt pour que je me fasse opérer pour le retirer. Mais on dirait toujours que je suis enceinte, car le kyste est assez gros. Et mon ventre a donc l'air très gonflé. C'est assez marrant au final. Maintenant, je suis un peu une vedette dans notre village. Les gens m'appellent la fille qui est tombée enceinte d'un poisson. Et il y a toujours des gens qui viennent chez nous pour demander de voir le scan de l'échographie du poisson. Dans un sens, c'est bien, car il y a toujours des gens qui sont prêts à aider et qui nous donnent de l'argent pour qu'on puisse économiser pour l'opération. Je croise les doigts pour qu'il soit bientôt retiré et que je puisse redevenir une ado normale. Lorsque mon petit copain et moi avons rompu avant de partir pour différentes universités, je n'aurais jamais imaginé que ma vie amoureuse prendrait un tournant aussi dramatique, où je finirais par être la troisième roue du carrosse dans une liaison. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Je m'appelle Julie, je suis une marathonienne amatrice de 19 ans. Depuis 5 ans, je fais partie d'un club de course qui se réunissait 2 fois par semaine. Et pendant cette période, je suis devenue assez proche de 2 coureurs de ce club. Ils étaient tous les 2 beaucoup plus âgés que moi, mais nous nous entendions bien. Léo était un célibataire d'âge moyen, et Charlotte était mère de 2 enfants et mariée depuis plus de 20 ans. Ils travaillaient tous les 2 dans la même société commerciale.
Et je ne peux pas vraiment expliquer, mais nous avons tous eu un déclic. Nous avons toujours couru ensemble, mais un matin, Léo n'était pas venu. C'était étrange car il ne manquait jamais une séance. Bref, Charlotte et moi avons couru ensemble. Et ce soir-là, j'ai reçu un message de Léo, me demandant si je voulais dîner avec lui. J'ai été un peu surprise, car c'était la première fois que Léo m'invitait à un repas privé, mais j'ai quand même dit oui. Et nous sommes allés dans un restaurant en ville. Au dîner, nous avons eu de profondes conversations. Et à un moment donné, je lui ai demandé « Pourquoi es-tu resté célibataire jusqu'à présent ?» Il a hésité et puis il a dit « C'est difficile à dire, mais j'ai juste eu une mauvaise rupture il y a quelques années et je n'étais pas prêt à entamer une autre relation. » C'est pourquoi il a décidé de rester célibataire, même si c'est un homme assez séduisant et qui a du succès. C'était assez gênant après ça. Alors j'ai rompu le silence en lui demandant pourquoi il n'était pas venu courir ce matin. Et il m'a répondu que quelque chose était arrivé au travail. Il se comportait un peu bizarrement, mais j'ai pas insisté. Quoi qu'il en soit, c'était un bon dîner. Et après, nous avons partagé un taxi pour rentrer chez nous, car nous vivons dans la même rue. C'est là que quelque chose de bizarre s'est produit. Charlotte attendait sur le pas de sa porte. Léo avait l'air choqué de la voir là, et il est vite sorti pour vérifier ce qui n'allait pas. Charlotte ne m'avait pas vue, alors j'ai baissé la fenêtre et je lui ai fait un signe de la main. Mais à ma grande surprise, elle avait l'air un peu contrariée. Puis elle m'a dit qu'ils avaient du travail à faire, et elle espérait que je rentre bien à la maison. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, mais avec le recul, quel genre de projet de travail doit être fait à 22 heures? De toute façon, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Il ne pouvait sûrement rien se passer, n'est-ce pas? Je veux dire que Charlotte et Léo sont des collègues et aussi des amis proches, et j'avais rencontré la famille de Charlotte. Bien sûr, son mari était souvent absent pour le travail, mais ils s'aimaient et ils avaient des enfants ensemble. Je suis rentrée chez moi et j'ai pris un peu de recul, puis environ 1 heure plus tard, j'ai reçu un SMS de Léo, me demandant si je voulais le rejoindre pour une course de minuit. J'ai immédiatement dit oui. Pour être honnête, au fond de moi, j'avais un peu le béguin pour lui. Même si je savais que mes parents allaient flipper s'ils découvraient que je traînais avec un type assez vieux pour être mon père. Mais ça m'a excitée. Alors je suis allée courir le long de la plage avec lui. Et ensuite, nous avons pris un repas à emporter. Et nous sommes assis sur le sable, en écoutant les vagues et en regardant les étoiles. Je suppose que nous étions tous les deux sous l'effet de l'adrénaline. Et aussi que c'était un cadre si romantique, avec toutes les lumières de la ville se reflétant dans l'eau. Nous avons donc entamé une conversation très profonde sur les relations et sur ce que nous attendons de l'amour. Puis, une chose en entraînant une autre, nous avons commencé à nous embrasser. Nous avons fini par passer toute la nuit sur la plage et nous avons même regardé le lever du soleil. En rentrant chez moi, je pouvais pas m'empêcher de sourire. Mais j'ai vu que j'avais 5 appels manqués de Charlotte. Je l'ai rapidement rappelée, pensant que quelque chose avait dû se passer. Mais quand elle a décroché, elle a juste dit « Où étais-tu hier soir ?» Je lui ai dit que j'étais allée courir et elle m'a demandé avec qui. Alors j'ai dit « Avec Léo ? Pourquoi ?» Et elle a juste dit « Ah, j'étais juste curieuse. » Il ne répondait pas à mes appels. Puis on a raccroché. Comme c'est étrange, j'ai pensé. Quoi qu'il en soit, ce soir-là, Léo m'a demandé si je voulais qu'on dîne ensemble à nouveau. Et bien sûr, j'ai dit oui. Je mourais d'envie de savoir si la nuit dernière n'avait été qu'une soirée d'embrassade ou si ça pouvait signifier quelque chose de plus. Quand je l'ai vu, je lui ai dit « Léo, je suis désolée pour hier soir. Je me suis emportée et j'ai la moitié de ton âge. Je n'aurais pas dû faire ça. Ah, je sais pas à quoi je pensais. Je m'attendais à ce qu'il dise que c'était ok et qu'il avait apprécié comme moi. Mais au lieu de ça, il a dit « Ouais, faisons comme si de rien n'était. » Je me suis sentie si mal à l'aise après ça, mais je pouvais pas nier mes sentiments pour lui. Mais après ça, nous nous sommes encore plus rapprochés. Nous avons passé plus de temps ensemble et nous avons parlé au téléphone tous les soirs pendant des heures. Puis un soir, Charlotte m'a appelée pour me dire qu'elle s'était disputée avec Léo et que c'était pour ça qu'elle était allée chez lui la semaine précédente. Ah, maintenant tout s'explique. C'est pourquoi ils ne sont pas venus ensemble au club de course. Elle a dit qu'ils ne s'étaient toujours pas réconciliés et qu'elle avait besoin de quelqu'un à qui parler. Elle avait l'air contrariée mais ne voulait pas me dire la raison de la dispute. Elle m'a alors demandé si nous pouvions nous rencontrer. Même si c'était assez gênant, j'ai dû lui dire que j'allais en fait au théâtre avec Léo. Léo et moi aimions aller au théâtre. Et ce soir-là, nous avions des billets pour voir Shakespeare in the Park. Elle m'a demandé pourquoi nous ne l'avions pas invité. Et je lui ai répondu qu'elle pouvait se joindre à nous. Mais évidemment, il était trop tard pour obtenir des billets. Alors elle a raccroché. Les jours suivants, j'ai réalisé que Charlotte et Léo ne participaient qu'à des sessions de course en alternance, afin de pouvoir s'éviter. J'en ai parlé à Léo et Charlotte, mais ils ont simplement affirmé que leur travail devenait stressant et qu'ils ne pouvaient donc assister qu'à une seule séance d'entraînement par semaine. Puis un vendredi matin, j'ai remarqué que Charlotte était d'une humeur massacrante. Normalement, elle était tellement joyeuse, alors je lui ai demandé ce qu'il y avait de neuf, et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait une liaison avec Léo depuis 3 ans. J'ai été choquée.
Je vais dire, je suppose que j'aurais dû le voir, non? Mais je ne pouvais toujours pas cacher mon choc. Je l'avais considéré comme un modèle à suivre dans cette famille extraordinaire et un travail formidable. Et pourtant, la voilà, rien d'autre qu'une trompeuse. Et avec Léo, le gars que je voyais. Oh mon Dieu, dans quel pétrin m'étais-je mise? Charlotte m'a supplié de garder le secret. Mais je ne pouvais même pas parler, j'étais dans le déni total. Si elle savait ce que Léo et moi avions fait. Et pourtant, pourquoi cela avait-il de l'importance? C'était elle qui avait une liaison, pas moi. J'ai continué à voir Léo. Et une fois, il m'a même invité à regarder un film chez lui. Et nous nous sommes à nouveau embrassés. C'était incroyable. Mais en même temps, j'avais Charlotte qui m'appelait tous les soirs pour la soutenir moralement. Ce qui rendait les choses vraiment bizarres. Pendant les mois suivants, Léo et moi avons continué à nous voir et j'ai adoré. Mais je savais que si Charlotte découvrait, elle me tuerait. C'était un tel dilemme. Puis un soir, elle m'a appelé pour me dire « Si tu es mon amie Julie, tu arrêteras de voir Léo. S'il te plaît, je t'en supplie. » Je n'arrivais pas à le croire. Comment le savait-elle? Désolée Charlotte. Comment l'as-tu su? Elle a dit que c'était le 6e sens d'une femme. Et qu'elle le savait depuis la nuit où j'étais dans le taxi avec lui. En plus, elle a dit qu'il était évident que j'avais le béguin pour lui depuis un moment. D'accord, mais qu'est-ce que ça peut te faire que je suis toujours avec Léo? Tu es mariée, il est célibataire, il peut faire ce qu'il veut, lui ai-je dit. Puis elle a dit « S'il te plaît, pour ma santé mentale, s'il te plaît, arrête de le voir. Je suis jalouse, d'accord? Ça fait mal de savoir que vous êtes ensemble. En plus, ce n'est pas un mec bien. » Eh ben, ça a marché. Je n'allais pas briser la règle copine avant les copains. Alors, j'ai arrêté de voir Léo. Je ne pouvais pas faire du mal à Charlotte comme ça, même si c'était elle qui faisait du mal à toute sa famille en ayant cette liaison. Le fait de ne pas voir Léo m'a beaucoup manqué. Mais je me suis dit que je devais tenir ma parole envers Charlotte. Et pourtant, vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Charlotte a recommencé à voir Léo. J'étais tellement en colère. Elle m'avait demandé d'arrêter de le voir et m'avait même dit que ce n'était pas un type bien. Tout ça pour qu'elle puisse l'avoir à nouveau pour elle toute seule. Quel genre de femme mariée fait ça? Honnêtement, j'étais furieuse. Un matin, après avoir couru, je me suis approchée d'elle et je lui ai dit « Tu n'as aucun respect pour toi-même. Et ton pauvre mari dans tout ça ?» Charlotte est devenue toute rouge et a dit « Je fais de mon mieux. Je sais que tu as raison et je devrais me respecter davantage ainsi que mon mari. Tu sais quoi? À partir de maintenant, je vais garder mes distances avec Léo. Tout comme toi. Fais-moi confiance. Ok? Donc au moins, elle a eu la décence de dire ça. Et j'espérais qu'elle pourrait faire exactement ce qu'elle a dit. Après ça, j'ai décidé de sortir de cette relation compliquée à 3. Et d'essayer d'oublier Léo. Je l'ai évité au club de course, et il m'a évité aussi. Charlotte m'a dit qu'elle lui avait parlé de sa relation avec moi, et lui avait dit qu'il était inapproprié pour lui de sortir avec quelqu'un d'aussi jeune que moi. C'est peut-être pour ça que ce sentiment était réciproque, et qu'il m'évitait aussi. Après tout, c'est mieux comme ça. De toute façon, il était bien trop vieux pour moi. Et en plus, j'allais à l'université. Donc c'était mieux comme ça. À propos de Charlotte, après l'avoir confrontée, nous sommes en fait rapprochés. Et même maintenant que je suis à l'université, elle m'appelle encore parfois pour me demander comment je vais. Je lui ai posé des questions sur Léo, et vous ne le croirez pas, mais apparemment, Léo sort maintenant avec quelqu'un. Je suppose que c'est mieux pour tout le monde. Bien que je me demande parfois, s'il rompt, va-t-il recommencer sa liaison avec Charlotte? C'est l'histoire de ma jeunesse bouillonnante, où j'ai eu tant de problèmes juste parce que je suis tombée amoureuse d'un homme d'âge moyen. Toute cette période de ma vie a été un moment si bizarre et désordonné, n'est-ce pas? Mais maintenant, je suis si heureuse d'avoir rencontré un gars sympa de mon âge. Et bien sûr, je veux plus jamais jouer le rôle de la 3e roue du carrosse. Vous êtes-vous déjà demandé si votre professeur vous détestait? J'aimerais ne pas avoir à le faire, mais... Ouais, ma prof me haïssait. Et elle a tout fait pour que ce soit clair. Au fait, je suis Lucie. J'ai 15 ans. Et je suppose qu'on peut dire que je me distingue par mon physique. Les gens disent que je suis plutôt jolie. Quoi qu'il en soit, cette année, j'ai commencé le lycée, même si je ne l'ai rejoint qu'au milieu de l'année. Parce que j'ai été malade pendant 6 mois avec une fièvre glandulaire. Ouais, j'avais la redoutable mononucléose. J'étais tellement fatiguée d'être allongée dans mon lit à m'apitoyer sur mon sort que lorsque le médecin a dit que je pouvais enfin retourner à l'école, j'étais aux anges. J'étais loin de me douter de ce qui m'attendait. Le premier jour, j'ai dû montrer à tous mes professeurs mon certificat d'hospitalisation pour expliquer pourquoi j'avais manqué une si grande partie de l'année. Lorsque je l'ai remis à Madame Dubois, ma professeure de maths, elle a souri et m'a dit « Bienvenue, c'est bien de voir que tu vas beaucoup mieux. » Je lui ai souri et lui ai dit merci. Et j'étais sur le point de m'éloigner quand soudain elle m'a dit « Excuse-moi, tu es Lucie Fourmier ?» Son visage était tout bizarre, et quand je lui ai dit « Oui, c'était moi », quelque chose en elle a changé.
Elle m'a regardée froidement et m'a dit de retourner à ma place immédiatement. J'étais un peu confuse quant à son attitude, mais j'ai ensuite tourné la page. Le plus important était de savoir comment je pouvais rattraper mon retard. Après avoir manqué 6 mois de maths, j'étais super en retard et je comprenais rien. Ma mère a dû engager un prof particulier pour moi, et c'était un si bon professeur. Ce n'est qu'au bout de 3 mois que je les ai finalement rattrapés. J'avais un cahier de nos sessions avec beaucoup de notes à l'intérieur, et chaque fois que je me souvenais pas de quelque chose, je le regardais simplement. Un jour, je l'avais sur mon bureau à l'école, et Madame Dubois m'a surpris en train de lire mes notes. Elle s'est dirigée vers moi, l'a saisie et l'a fait tomber devant moi. Elle était tellement en colère qu'elle m'a dit « N'apporte jamais les notes d'un autre professeur à ma classe. Tu m'entends ?» Alors qu'elle disait ça, ses postillons ont atterri sur mon nez. J'étais horrifiée. Pourquoi était-elle si en colère contre moi? J'ai eu un peu peur, et j'ai pensé que peut-être elle était juste en colère parce que je n'étais pas aussi bonne en maths que les autres. Après ça, je n'osais plus apporter mon cahier en classe, mais parfois je me débattais encore. Alors je demandais à mon ami qui était assis à côté de moi de m'aider. Madame Dubois me surprenait toujours à lui demander, et me mettait en retenue. Une fois, j'ai juste éternué trop fort, et elle m'a mise en retenue. Je veux dire, est-ce que vous pouvez le croire? Ça m'a tellement agacée que j'ai commencé à me rebeller. Je m'endormais souvent dans sa classe et j'ai sérieusement perdu toute motivation pour bien faire. Et c'est pas tout. Un jour, j'ai porté une nouvelle robe en classe et je jure que je ressemblais exactement à toutes les autres filles de l'école. Mais Madame Dubois m'a humiliée publiquement en me faisant me lever devant tout le monde. Puis elle a dit « Filles et garçons, Lucie est un bon exemple de quelqu'un qui fait plus attention à ce qu'elle porte qu'à ses études. Ne soyez pas comme Lucie. » Je me sentais rougir et j'avais envie de pleurer. Elle était délibérément méchante avec moi et je ne savais pas pourquoi. Je n'étais pas ce genre de fille. Normalement, j'aimais étudier et je ne me souciais pas du tout des vêtements et des chaussures. Mais je ne pouvais rien dire parce que si je lui répondais, elle me donnerait une mauvaise note. Le pire, c'est qu'elle était aussi l'entraîneur des Pom-Pom Girls et que sa meute de Pom-Pom Girls la suivait partout. Une fois, j'étais dans le hall et je parlais avec mon ami Jack. Nous étions les meilleurs amis depuis l'âge de 3 ans, et nous vivons seuls dans la même rue. Donc nous avons grandi ensemble. Jack a toujours assuré mes arrières. Nous étions donc en train de discuter, lorsque Madame Dubois et certaines de ses élèves préférées sont passées par là. Soudain, j'ai entendu une des filles dire « Oh, regarde, surprise, surprise! C'est Lucie qui flirte à nouveau avec un garçon !» Puis une des autres filles a dit « Sérieusement, elle est tellement fausse. Je veux dire, elle utilise sa maladie pour attirer l'attention des garçons. C'est pathétique. » Je ne pouvais pas le croire. Ils pensaient que j'étais sourde ou quoi? C'était eux qui faisaient semblant avec leurs couches épaisses de maquillage et tous leurs ragots et leurs drames. Je ne me souciais pas vraiment de ce qu'elle disait. Mais tout ce qui m'a vraiment touchée, c'est la façon dont Madame Dubois riait avec elle. J'ai même vu qu'elle hochait la tête. Alors elle était d'accord avec elle. Je savais que ce n'était pas bien, et Jack l'a vu aussi. Il était tellement en colère qu'il m'a pris la main et m'a dit que nous devions la dénoncer au directeur. Mais je l'ai arrêté et lui ai dit « Laisse tomber, je suis toujours la nouvelle fille ici, et je ne veux pas causer de drame. Et de toute façon, j'ai un plan. » Je lui ai fait un sourire en disant ça. Ainsi, Madame Dubois a cette politique selon laquelle si le téléphone de quelqu'un sonne en classe, il doit y répondre sur haut-parleur. Et cette politique l'inclut aussi. Ce jour-là, j'ai fait semblant de la bousculer lorsqu'elle est entrée dans la classe, et j'ai regardé son téléphone tomber de ses mains. Je l'ai rapidement ramassé et je me suis excusée d'avoir été si maladroite. Mais en même temps, j'ai enlevé le mode silencieux, alors qu'elle ne regardait pas. Facile comme bonjour. Vous voyez, je m'étais arrangée pour que Jack l'appelle. Ça allait être hilarant. 5 minutes plus tard, son téléphone s'est mis à sonner très fort. Sa sonnerie était Single Ladies de Beyoncé, et tout le monde a éclaté de rire. Elle a paniqué et a rapidement pris son téléphone pour l'annuler. Mais Jack a persisté. Il n'a pas arrêté d'appeler. Et tout le monde en classe lui a rappelé la politique. Alors elle n'a pas eu d'autre choix que de répondre. Eh bien, attendez un peu. Elle a répondu et soudain, la voix de Jack a rempli la pièce. Mais il avait pris un drôle d'accent pour paraître plus âgé. « Chérie, n'oublie pas notre rencard secret à notre hôtel préféré ce soir. » Madame Dubois avait l'air de vouloir mourir. Elle a dit « Qui est-ce? Je ne vous connais pas. » Puis Jack a dit « Allez bébé, qu'est-ce qu'il y a? C'est ton mari, voyons. » Madame Dubois tremblait maintenant visiblement et a dit « Vous avez fait un faux numéro. » Mais Jack ne voulait pas s'arrêter. « Ah, t'es si mignonne. Je te verrai ce soir, bébé. Prépare-toi pour une soirée de plaisir. » À ce moment-là, Madame Dubois a raccroché et toute la classe était dans un silence de mort. J'ai dû me mordre la langue pour m'empêcher de rire. Jack s'était vraiment surpassé. Cependant, je n'avais pas vraiment réfléchi à tout ça. Parce que quelques jours plus tard,
Jack et moi étions sur le point de rentrer à la maison quand il a été appelé au bureau du directeur. Je l'ai accompagné, mais ils ne m'ont pas laissé entrer. Je pouvais voir Madame Dubois dans la pièce avec le directeur et Jack. Elle avait découvert que c'était Jack qui l'avait appelé. Et le directeur lui avait dit que Jack serait renvoyé et que ses parents devraient venir pour une réunion le lendemain. Oh mon Dieu, tout ça est de ma faute. Quand il est sorti, je me suis précipitée et j'ai commencé à m'excuser. Mais Jack m'a dit « T'inquiète pas, je l'ai fait, donc je prends la responsabilité. » J'étais hors de moi avec la culpabilité et je n'arrêtais pas de dire « Jack, non, c'est de ma faute. C'est moi qui devrais être expulsée. » Mais Jack ne voulait même pas m'écouter. Eh bien, ce soir-là, j'ai raconté toute l'histoire à mes parents. Je pleurais pendant que je leur racontais, et évidemment, ils étaient en colère. Mais ils m'ont aussi soutenue. Le lendemain, les parents de Jack sont venus pour leur réunion. Le directeur était là, ainsi que le conseil d'administration de l'école et bien sûr Madame Dubois. Heureusement, mes parents sont arrivés juste à temps pour interrompre la réunion, et nous avons fait irruption dans la salle. Nous leur avons dit la vérité, que j'avais été tellement malade et que je devais trouver un professeur particulier, et c'est pourquoi j'ai porté ce carnet. Puis comment Madame Dubois m'avait si maltraitée et avait été si impolie avec moi tout le temps. Je leur ai dit que l'incident de l'appel téléphonique était de ma faute, et que Jack avait juste voulu m'aider. Soudain, Madame Dubois s'est levée, m'a pointé du doigt et a dit « Je savais que c'était toi, sale gosse gâté. Tu dois être expulsé. » Ce qui s'est passé ensuite était dingue. Ma mère s'est levée et a dit « Comment oses-tu parler à ma fille comme ça? Tu la détestes parce que c'est ma fille. Remets-toi, Andrea, ça fait des années. » Eh bien, Madame Dubois a couru vers ma mère et lui a dit « Tu es une femme horrible et ta fille aussi. Vous méritez l'une l'autre. » Elle était sur le point de saisir ma mère, mais mon père a sauté et l'a arrêtée. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Tout le monde était tellement choqué. Le directeur avait l'air si perplexe qu'il nous a dit à tous de rentrer chez nous et de nous calmer. En rentrant chez nous, ma mère m'a fait asseoir et m'a dit « Si tu es maltraitée, tu dois nous le dire. Ne souffre pas seule, d'accord ?» J'ai dit à ma mère que j'allais bien et que l'école était super. Mais mon père m'a interrompu et m'a dit « Tu vas bien? Ne nous mens pas. Tu as failli être expulsée. » Alors ma mère a dit « Chérie, calme-toi, ce n'est pas sa faute. Tu as vu sa prof, c'est un démon. » Puis mon père a juste ri. J'étais tellement confuse. Puis il a dit « Oh oui, Lucie, on aurait déjà dû te le dire. Mais Madame Dubois était à l'école avec nous. » Puis ils m'ont raconté que tous les trois étaient allés au lycée ensemble et que ma mère et Madame Dubois avaient eu le béguin pour mon père. Alors ils sont devenus des ennemis jurés. Elles se disputaient tout le temps. Et Madame Dubois avait été renvoyée de l'école à cause de ma mère. Bien sûr, mon père ne savait pas tout ça à l'époque. Et il était tombé amoureux de ma mère. Wow! Maintenant j'ai compris la vraie raison pour laquelle Madame Dubois m'a traitée comme ça. Elle était évidemment toujours en colère contre ma mère. Et quand elle a vu mon nom, elle ne pouvait plus contrôler sa colère. Et elle avait tout rejeté sur moi. Ma mère m'a dit « Lucie, tu me ressembles exactement lorsque j'étais au lycée. Parce que j'étais jolie, tant de gens étaient jaloux. » Puis elle s'est tournée vers mon père, a souri et a dit « Je vois que Jack est assez semblable à ton père. Tu devrais faire attention. » À ce moment-là, maman et moi avons éclaté de rire. Mon père était juste sans voix. Et devinez quoi? Tout s'est arrangé à la fin. Madame Dubois a été réaffectée à une autre école. Et Jack et moi n'avons été suspendus de l'école que pendant 2 semaines. Maintenant, nous sommes plus proches que jamais. Et il y a définitivement une vraie alchimie entre nous. Enfin, le lycée redevient bon, hein? Hey, je m'appelle Gabriel, j'ai 23 ans. Je viens de Hambourg et j'ai une question. Vous devez avoir entendu parler de la K-pop, n'est-ce pas? Alors y a-t-il des fans de K-pop parmi vous? Bien sûr que j'en suis un. Pour être plus précis, je suis un ARMY, un vrai stan de BTS. Oh, et pour ceux qui ne le savent pas, stan est un mot familier pour dire que vous êtes un grand fanatique du quelque chose. Quoi qu'il en soit, je peux dire fièrement que je suis obsédé par la K-pop. Et c'est tellement amusant, n'est-ce pas? Mais tout le monde ne comprend pas cela. En fait, voici mon histoire sur la façon dont les gens m'ont traité parce que je suis un fanboy. Et c'est devenu assez dramatique. Les gens pensent toujours que nous aimons la K-pop juste parce que les stars sont belles. Mais non, ce n'est pas seulement ça. Sérieusement, je parie que ceux qui détestent la K-pop ne lui ont même pas écouté proprement. Alors, vous qui détestez la K-pop, écoutez-moi et je vais commencer par remonter jusqu'au moment qui a changé ma vie, lorsque j'ai découvert la K-pop pour la première fois. Tout a commencé lorsque ma camarade de classe Rose regardait ce clip vidéo intitulé Dope pendant la récréation. J'ai été curieux et je l'ai rejoint. Et oh là là, je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi impressionnant. Le tournage, la chorégraphie, c'était fantastique. Je n'arrivais pas à me sortir la chanson de la tête, et la vidéo était tellement amusante à regarder. Il n'avait pas besoin de filles sexy ni de super bagnoles pour la rendre accrocheuse. Ce n'est que du pur talent.
Après cela, j'ai commencé à écouter davantage du K-pop, et je suis devenu un fan de plusieurs groupes, mais BTS est toujours mon unique véritable amour. Je les aime, et ça ne me dérangerait pas de les partager sur mon Instagram, qui m'aide aussi à me faire des amis parmi beaucoup d'autres amis du monde entier. Surtout des filles, mais aussi beaucoup de gars, et ils m'envoient souvent des messages pour me dire à quel point ils m'admirent pour être aussi ouverts qu'à mon amour pour la K-pop. Ils m'ont dit qu'ils aimeraient avoir le même courage que moi, car beaucoup d'entre eux se sont fait ridiculiser parce qu'ils aimaient les artistes masculins coréens. C'est ridicule. Nous sommes en 2021. Nous pouvons aimer qui nous voulons, et nous ne devrions pas avoir à taire nos passions. Cependant, je comprends parfaitement ce qu'ils ont ressenti. Je suis passé par là et c'est dur. Une fois au lycée, j'étais tellement content de montrer à Rose mon nouvel album de BTS. Nous hurlions et crions, tandis que je parcourais soigneusement chaque page comme si c'était mon bien le plus précieux. Quand un sportif est passé avec son équipe et me l'a arraché des mains, puis il a dit « C'est quoi ce magazine pour ados ? Ils avaient tous eu des recours à la chirurgie plastique, n'est-ce pas ?» Puis un autre type a dit « Pourquoi tu aimes ces types ? T'es gay ou quoi ?» Puis ils sont partis en riant. J'étais tellement en colère que je voulais le jeter si loin de la terre que même Google ne pourrait pas le trouver. Mais je ne pouvais rien faire. Ils étaient bien plus grands que moi et me réduiraient en miettes si j'essayais. Alors j'ai trouvé une meilleure idée. J'ai commencé à aller au gym. Je voulais être musclé comme John Cook. Comme ça, je n'aurais plus peur des losers qui s'en prennent à moi et mes amis. Oh, et au fait, je ne suis pas gay. C'est juste une autre chose que nous, les fanboys, devons gérer. Il n'y a rien de mal à être gay. Mais supposer que je le suis parce que j'aime la K-pop est stupide. La K-pop est pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, après le lycée, les choses s'amélioraient car les gens au collège étaient moins curieux. Nous avions tous grandi, et vous ne croirez pas à quel point j'étais devenu musclé. Les filles ont commencé à s'intéresser à moi, mais il n'y avait qu'une seule fille pour laquelle j'avais du béguin. Elle s'appelait Alice, et elle était très mignonne. Cependant, il y avait juste un petit problème. Et par petit, je veux dire énorme. Elle n'aimait pas la K-pop. Une fois alors qu'on étudiait, elle s'est assise plus près de moi et m'a demandé avec un sourire « Qu'est-ce que tu écoutes ?» Puis elle a pris une de mes oreillettes. « Qu'est-ce que c'est, une sorte de chorale ?» Puis elle s'est mise à lire avec un regard dégoûté. « Quoi ? C'est mon parti pris, hein. Rap Monster pétait le feu. Je ne savais pas qu'elle était de si mauvais goût. Mais j'ai laissé passer cette fois-ci puisque je ne voulais pas en faire toute une histoire à la bibliothèque. Après ça, les choses ont repris et sa haine pour la K-pop est devenue plus évidente. Chaque fois que j'en parlais, elle roulait les yeux et changeait de sujet. Et quand les nouveaux clips sortaient et que j'avais hâte de lui montrer, elle se contentait de les faire défiler sur son téléphone et de les ignorer. À part ça, elle était toujours si gentille, et on a continué à sortir ensemble. Mais nous n'aurions pas dû. Une fois nous traînions au centre commercial, c'était un jour assez spécial pour moi car c'était l'anniversaire des débuts de BTS. J'étais si content et j'avais même mis mon sac à bandoulière BTS avec un porte-clés Koya pour compléter le look. Je trouvais que j'avais l'air très cool, mais Alice a éclaté de rire quand elle m'a vu et m'a dit « Oh mon Dieu, tu as emprunté le sac à ta sœur ou quoi ?» J'ai essayé de lui expliquer et lui ai dit « Non, c'est le mien et c'est mon bébé Koya. » Mais elle m'a juste coupé et a roulé des yeux en disant que nous serions en retard pour le cinéma. Elle a un peu cassé mon ambiance, mais c'était la journée des BTS, alors je ne voulais pas que quelque chose le gâche. On faisait la queue pour acheter du popcorn quand j'ai senti quelqu'un me taper sur l'épaule. Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre Koya. Êtes-vous peut-être un Army ? Et j'ai terminé sa phrase par un cri. On était tellement contents qu'on a parlé dans un charabia que seuls les Army pouvaient comprendre. Il s'est avéré que J-Hope était son idole et qu'il s'appelait Louis. Puis il m'a même offert des cartes photos qu'il venait d'imprimer. J'étais tellement plongé dans la conversation avec lui que j'ai oublié qu'Alice était là. Jusqu'à ce que Luis lui dise « Oh hey, c'est qui ton idole ? Je ne pourrais avoir des cartes pour toi aussi ?» Alice a pris un air offensé et a dit « Vous êtes malade ? Quelle paire de tarés ! J'en ai assez de ces trucs de K-pop. » Puis elle est partie en trombe. Nous sommes restés abasourdis. Mais bon, si elle ne pouvait pas respecter mon hobby et m'aimer pour ce que je suis, alors très bien, bon débarras Alice. Après cela, Louis et moi sommes allés dans un café pour parler de tout ce qui concerne BTS. Et jusqu'à ce jour, nous sommes toujours bons amis, et je suis reconnaissant d'avoir mis un terme à ma relation avec cette horrible fille. Après cette relation, j'ai laissé ma vie amoureuse un peu de côté, car j'étais occupé à regarder des vidéoclips en streaming, à voter pour BTS lors des remises de prix, et à suivre tout leur contenu en plus de mes études. J'étais parfaitement heureux de vivre ma petite vie de fanboy, sans aucune fille. Mais un jour, tout a changé. J'étais dans le bus pour aller en cours, car je ne me sentais pas assez bien pour conduire après une nuit blanche à regarder un live stream de BTS. J'ai dû m'assoupir parce qu'à l'instant d'après, je me suis réveillé et je m'appuyais sur l'épaule d'une fille.
Je me suis rapidement excusé auprès d'elle et elle a simplement ricané. Puis j'ai regardé de plus près et, oh mon Dieu, je n'avais jamais rencontré une aussi belle fille dans ma vie. Elle était comme un mélange de 4 membres de Blackpink. Heureusement, j'étais assez intelligent pour lui demander son numéro et lui proposer de lui offrir une boisson pour me faire pardonner d'avoir presque bavé sur son épaule. Après la classe, nous nous sommes rencontrés dans un Starbucks et nous avons immédiatement sympathisé. Son nom était Emma et elle était si intelligente et jolie. Je devais la séduire pour qu'elle devienne ma petite amie. J'ai donc décidé de changer un peu de tactique. J'attendrai un peu avant de lui dire que j'étais un fanboy, et je me suis plutôt appliqué à en savoir plus sur elle d'abord et à lui faire comprendre qu'elle me plaisait vraiment. Puis au moment opportun, je partagerai avec elle ma passion pour la K-pop. Très vite, nous sommes devenus très proches et nous faisions tout ensemble, et j'ai finalement senti que le moment était venu. Je l'ai raccompagnée chez elle et j'ai décidé de mettre ma playlist de K-pop. À ma grande surprise, elle a semblé intéressée et m'a demandé ce que c'était. Je lui ai dit à quel point j'aimais ça, puis je lui ai demandé nerveusement « Ça ne te fait vraiment rien parce que d'habitude, quand je le dis aux gens, ils se moquent de moi. » Elle a juste souri et a dit « Ok, maintenant c'est mon tour. » Puis elle a mis du death metal, ce qui m'a presque fait dresser les cheveux sur la tête. Elle a ri et a dit « Je sais ce que tu ressens, le death metal n'est pas non plus la tasse de thé de tout le monde. Mais bon, on a le droit d'aimer ce qu'on veut, non ? Je respecte le fait que tu aimes la K-pop. » Oh mon Dieu, Emma pourrait-elle être plus parfaite ? J'ai hâte de lui montrer ma chambre aussi. Mais de façon inattendue, la nuit où je l'ai invitée, son visage a changé quand elle a vu tous mes posters et mes merch. Je lui ai montré mes collections, mes poupées, mes photos, mais elle s'est contentée de sourire et de me fixer. Puis elle a pris sa main et a dit « Gabriel, c'est vraiment cool. Mais tu ne penses pas que c'est peut-être un peu trop ? Je sais que tu les aimes, mais tu devrais peut-être commencer à dépenser ton argent pour des choses concernant ton avenir aussi. » Puis elle m'a dit qu'elle voulait rentrer à la maison. Je ne peux pas nier que j'ai été blessé. Mais je savais que c'était la bonne fille pour moi, et qu'elle avait juste besoin d'un peu de temps pour comprendre que c'était plus qu'un simple hobby pour moi. J'étais donc déterminé à lui faire aimer la K-pop. J'ai commencé à lui envoyer des chansons, à lui recommander des émissions coréennes à regarder. Une fois, j'ai même prétendu que je l'emmenais en pique-nique. Mais je l'ai emmenée à Army Fest. Emma s'est laissée faire, mais elle ne semblait toujours pas intéressée. Puis la meilleure des nouvelles est arrivée. J'ai découvert que BTS allait donner un concert à Londres. Je voulais absolument y aller et j'ai parlé à Emma de prendre l'avion pour le concert. Mais elle a dit « Gabriel, n'est-il pas le même jour que notre concours de marketing ? Il y aura des chasseurs de tête là-bas. Et tout, tu ne peux pas le manquer. C'est ta chance de décrocher un bon emploi. » Je m'en fichais et j'ai répondu en plaisantant « Mais j'ai attendu de les voir toute ma vie. C'est un rêve qui se réalise. Qui a besoin d'un travail quand on a BTS ? Je vais à Londres, bébé. » Mais Emma n'a pas ri. En fait, elle s'est mise en colère et a commencé à me crier dessus en me disant que j'étais si immature et que si je ne grandissais pas bientôt, elle ne pourrait plus être avec moi. Elle a même pleuré en disant qu'elle avait besoin d'un homme responsable qui pensait à son avenir et elle est partie en courant. Après ça, c'était silence radio. J'étais coincé dans un dilemme. C'était mon plus grand rêve de voir BTS en concert. Mais pourquoi je me sentais si mal ? J'ai décidé d'attendre quelques jours pour réfléchir et j'ai fini par réaliser qu'il y aurait d'autres concerts, n'est-ce pas ? Je ne pouvais vraiment pas rater le concours. Je veux dire, comment pourrais-je soutenir BTS sans argent ? J'avais besoin d'un travail. Alors même si cela a brisé mon cœur de fan, j'ai dit à Emma que j'allais laisser tomber le concert cette fois-ci et aller au concours. Emma a immédiatement souri et a dit « Vraiment ? Je suis si fier de toi, Gabriel. » Puis elle m'a donné un gros bisou et je me suis rappelé que cela en valait la peine et qu'au moins j'avais toujours ma petite amie. Mais soudain, Emma a recommencé à parler. « Gabriel, il y a quelque chose que je dois te dire. En fait, le professeur Dubois m'a dit que le concours a été reporté temporairement. Donc c'était juste un test. » Puis elle a dit qu'elle voulait juste voir si je pouvais trouver mes priorités. Elle aimait ma passion pour la K-pop, mais tout doit être équilibré et elle voulait s'assurer que je prenais les autres parties de ma vie aussi sérieusement que la K-pop. Puis elle m'a tendu son téléphone et m'a dit « Regarde, je n'arrivais pas à y croire. C'était 2 tickets pour le spectacle de BTS. Elle les avait achetés pour moi. J'étais si heureux que j'ai fondu en larmes et je n'ai pas pu m'empêcher de les serrer dans mes bras. Je pensais que c'était le plus beau moment de ma vie, mais le concert de BTS l'était encore plus. Surtout qu'Emma était à mes côtés. Nous sommes toujours ensemble et devinez quoi ? Elle a même pris parti pour Jin maintenant. Elle est vraiment la fille parfaite pour moi et j'ai hâte de passer ma vie avec elle. Si en 2031 vous voyez une famille de 4 personnes crier à tue-tête un concert de BTS, il y a de fortes chances que ce soit moi, Emma et nos futurs enfants. Ne soyez pas timide, venez dire bonjour. Les règles, les règles, les règles. Les mères aiment vraiment les imposer, n'est-ce pas ? Au fait, je m'appelle Céleste et mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. Alors, depuis, c'est juste moi et maman. Maman a établi un tas de règles ennuyeuses pour moi, mais je déteste les suivre. J'ai 18 ans et je devrais m'amuser, non ?
Pour moi, les règles sont faites pour être brisées de toute façon. Et croyez-moi, je les ai brisées. Seulement, cela a chamboulé toute ma vie. Un jour, j'avais un examen de maths important. Mais je déteste les maths. Alors, au lieu de ça, j'ai séché l'école et je suis allée au cinéma avec mes amis. Pour information, le dernier film Avengers venait juste de sortir. Et il était hors de question que je le rate et que je me fasse critiquer. Peut-être que ma mère m'aurait donné une punition pour quelques semaines, mais ce n'est pas trop grave. Pas vrai? En arrivant à la maison, j'ai trouvé ma mère qui m'attendait. Elle m'a regardée et elle a dit « Céleste, j'ai reçu un appel intéressant de l'école. Il s'avère que tu n'y étais pas de toute la journée. Alors, où étais-tu ? » « Oh non, grillée !» J'ai juste haussé les épaules et répondu « Dehors. C'est à cause de tes amis. Ils ont une mauvaise influence sur toi. » Je me suis dirigée vers ma chambre. « Céleste, reviens ici et parlons » a-t-elle crié après moi. Mais je l'ai ignorée. Puis elle a crié « Je ne peux plus te supporter. Toi et ton attitude de gamine. Tu vas aller vivre avec ton père. » Quoi ? Elle me mettait à la porte ? Waouh ! Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça. Peu importe. J'en avais marre de me faire engueuler tout le temps. Papa serait peut-être plus compréhensif. Je n'avais pas beaucoup vu papa. En fait, la dernière fois c'était... je crois que c'était lors de mon 16e anniversaire. C'était un homme occupé, puisqu'il est le directeur de cette école de garçons prétentieux. Maman ne plaisantait pas, et elle l'a appelé le soir même, et il est venu et il a chargé mes affaires dans le coffre de sa voiture. C'était super gênant. Je ne savais pas du tout quoi lui dire. Puis, au bout d'une heure de voyage très ennuyeux, il a dit « J'ai rempli toutes les procédures d'admission pour toi. Tu pourras commencer tes études dans mon école demain. » Quoi ? C'était une école de garçons, et j'étais une fille. De plus, il était hors de question que j'étudie dans un endroit où mon père était le directeur. Paniquée, j'ai demandé « Mais papa, ce n'est pas une école de garçons ?» Il a répondu « C'était le cas avant, mais récemment, nous avons laissé accepter quelques étudiantes. Je ne peux pas y aller. Tu es le directeur. Ce serait si embarrassant. » Pas question. J'irai dans une autre école. Ou autre chose. Il m'a jeté un regard sévère et a dit « Ta mère m'a tout dit sur ton comportement dans ton ancienne école, et c'est inacceptable. Donc, tu vas faire tes études dans mon école pour que je puisse garder un œil sur toi. Ce n'est pas discutable. » Oh mon Dieu, je ne peux pas le croire. Il était beaucoup plus strict que maman. Alors, à contre-cœur, j'ai murmuré « Bien, mais seulement si tu me promets de ne dire à personne que je suis ta fille. » Il a hoché la tête et a dit « D'accord, si c'est ce que tu veux. » L'école ressemblait à un film bizarre, où les personnages se croient en sécurité, mais ils disparaissent un par un. Pour commencer, elle était située sur une colline, à des kilomètres de tout. À l'intérieur, c'était tellement masculin, des bruns et des gris, et je n'ai pas vu une seule photo dans tout le bâtiment. La seule chose féminine dans tout l'endroit étaient les toilettes des filles. Nous devions partager tout le reste avec les garçons. Quel désagrément! L'uniforme était le même pour les garçons et pour les filles. Une chemise trop grande, un pantalon large et ces chaussures plates dégoûtantes. Berk! Pendant l'éducation physique, les filles étaient obligées de faire les mêmes exercices que les garçons. Des développés couchés, des pompes et jouer au football, mais pas ce que je qualifie de fun. Et il n'y avait même pas d'équipe de pom-pom girl. Puis il y avait toutes ces règles stupides pour les filles, comme seuls les uniformes sont autorisés à l'école. Pas de jupe, pas de robe, même pas de jean. Boutonnez le haut de votre chemise, attachez vos cheveux en un affreux chignon, ne pas flirter avec les garçons. Yep, c'était réellement une règle. Vous vous rendez compte ? Je ne savais pas si c'était un lycée ou une prison. Je pensais que c'était inquiétant, mais je me suis vite rendu compte que cette école a un gros problème. C'est peut-être parce que cette école était à l'origine réservée aux garçons. Mais cet endroit n'appréciait pas du tout les filles. Une fois, dans un cours d'histoire, le professeur nous a demandé en quelle année Abraham Lincoln était devenu président. Facile, mais avant même que je puisse lever la main, elle a continué. Cette question semble trop difficile pour les filles. Alors, est-ce que l'un des garçons connaît la réponse ? Quoi ? Comment a-t-elle pu dire ça ? C'est quoi cette attitude machiste ? Cela m'a mis de mauvaise humeur. Alors, pendant le dîner, j'ai décidé d'en parler à papa. Il devait savoir à quel point son école était ridicule. Alors, je lui ai dit combien je détestais ces règles stupides et combien ses professeurs étaient sexistes. Il m'a lancé un regard noir et m'a dit qu'il n'y avait pas assez de filles dans l'école pour justifier un uniforme séparé.
De plus, si les filles s'habillaient différemment, cela ne ferait que distraire les garçons. Quant aux profs d'histoire, c'était juste parce que les garçons ont souvent de plus grandes connaissances que les filles en la matière. Alors peut-être qu'elle ne voulait pas embarrasser les filles au cas où elles ne pourraient pas donner la bonne réponse. Quel genre d'argument était-ce? Ce n'était pas le bon vieux temps. Ces vieilles personnes devaient s'adapter à la décennie. Ok, très bien. Je vais prouver à toute l'école et à tous les professeurs qu'il n'y avait pas que des garçons ici. Le lendemain, j'ai rassemblé toutes les filles de ma classe. En fait, il n'y en avait que 2, Laura et Diane. Et nous nous sommes retrouvés dans le seul endroit réservé aux filles, les toilettes des filles. Puis je leur ai dit « Hey les filles, bienvenue dans notre club, la poupée. Je pense qu'il est temps que nous nous battions pour nos droits et notre présence dans cette école. Les filles comptent aussi, non ?» Au début, elles semblaient toutes les 2 un peu inquiètes. Je comprends, elles ne voulaient pas avoir d'ennui. Alors j'ai rapidement réussi à les convaincre que ce serait bien, amusant même. Alors, elles ont accepté. Tout d'abord, il était temps de faire quelque chose à propos de cet horrible uniforme. Nous avons attaché nos chemises pour montrer nos tailles. Et j'ai demandé aux autres de se maquiller subtilement pour que notre peau ait l'air d'avoir un éclat naturel. Puis, nous avons toutes mis des accessoires de cheveux à paillettes et des chouchous colorés dans nos cheveux pour donner un peu de peps à nos coiffures. Diane a regardé dans le miroir et a dit « Ok, peut-être que notre uniforme n'est pas si mal. » Et nous avons toutes éclaté de rire. Maintenant, il était temps de faire une entrée. Nous avons toutes marché dans le couloir ensemble. Tous les garçons et les filles se sont retournés pour nous regarder avec des yeux admiratifs et la bouche ouverte. Un autre garçon a même laissé tomber sa pile de livres sur le sol. Et un autre est rentré dans son casier. Ah! Le charme des filles était absolument irrésistible, n'est-ce pas? Bientôt, nous sommes devenus un groupe populaire dans l'école. Les garçons voulaient nous parler. Et les filles des autres classes se sont également jointes à notre groupe. Et je leur ai montré comment styliser leurs uniformes. C'est génial, non? Ouais, il y a un problème. Les professeurs étaient des vieux schnocks qui n'apprécient pas le style. Un jour, avant le cours, un professeur s'est approché de moi et de mes amis et nous a accusés de ruiner la dignité de l'uniforme et d'exercer une influence négative sur les autres élèves. Alors, nous lui avons dit « Nous ne violons aucune des précieuses règles de l'école. Nous portons l'uniforme, nous gardons notre bouton supérieur fermé et nous avons la coiffure réglementaire. S'habiller est une qualité des filles d'ailleurs. Si les garçons sont distraits, c'est de leur faute, pas de la nôtre. Donc, tu ne peux pas nous en vouloir pour ça. » Après cela, j'ai semblé devenir une épine dans le pied de tous les professeurs. Dans chaque matière, on me demandait toujours de répondre à la question la plus difficile. Et, bien sûr, je ne connaissais pas la bonne réponse. D'ailleurs, personne ne la connaissait. Et ensuite, ils me lançaient un regard jubilatoire. Oh, comme ils étaient immatures. Une autre fois, j'étais dans la file d'attente pour le déjeuner. Et quand ce fut mon tour, j'ai choisi des cuisses de poulet barbecue car ce sont mes préférées. Cependant, à ma grande surprise, le serveur de la cantine m'a dit qu'il n'y avait plus de poulet. Puis il a mis cette bouillie d'avoine bizarre dans mon assiette. Berk, je voyais bien qu'il restait beaucoup de poulet. Alors pourquoi était-il si injuste? J'ai zappé la bouillie dégoûtante et dès que je suis rentrée à l'école, j'ai eu très faim. Alors, je me suis fait un énorme bol de nouilles. Papa m'a vu dévorer la nourriture, puis a souri et a demandé « Est-ce que le fait de causer des problèmes à l'école toute la journée t'a rendu si affané ?» Entre mes bouchées, je lui ai raconté ce qui s'était passé avec le professeur et à la cantine. Il a juste souri et a dit que c'était parce que j'étais trop têtue. C'était quoi cette excuse? Je veux dire, depuis quand affamer des étudiants est une bonne idée? Le lendemain matin, je suis entrée en classe en somnolent et me suis assise à mon bureau. C'est là que j'ai réalisé que j'avais oublié mon téléphone. C'était vraiment nul. Alors, j'ai râlé auprès de Laura. Ces profs font de ma vie une misère, et maintenant, je n'ai même pas mon téléphone. La journée va être longue. Soudain, quelqu'un a frappé à mon bureau. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon père, alias le directeur, debout devant moi. J'étais tellement surprise qu'avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a dit « Hey chérie, tu as laissé ton téléphone à la maison. Oh, et je t'ai apporté ton petit déjeuner, car tu sais à quel point tu deviens grincheuse quand tu as faim. » Puis, il a posé mon téléphone et un sandwich sur mon bureau, m'a caressé les cheveux et il est parti. Que faisait-il? Avait-il oublié sa promesse? Inutile de dire que mes camarades de classe avaient l'air choqués. Laura m'a regardé fixement et a dit « Le directeur est ton père? Incroyable! Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» Je suis restée assise là, bouche bée. C'était la chose la plus embarrassante qui soit. « Merci beaucoup, papa. »
Mais j'étais loin de me douter que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre de folie. Les choses étaient sur le point de devenir encore pires et vous ne voudriez pas manquer ça. Salut, c'est votre amie Céleste de retour. Ma mère ne pouvait plus supporter mon absentéisme, alors elle m'a envoyé vivre chez mon père. Le problème est qu'il est le directeur d'une école de jeunes prétentieux qui n'a presque pas de filles étudiantes, et il m'a forcée à y aller. L'école avait besoin de s'adapter à son temps et d'être plus ouverte aux filles. Alors j'ai créé un club réservé aux filles, appelé La Poupée, pour nous faire entendre. Tout allait bien, mais papa a laissé échapper la nouvelle que j'étais sa fille. Dès les premières vacances, tout le monde à l'école savait qui j'étais. Bientôt, des enfants qui ne m'avaient jamais parlé auparavant ont proposé de m'aider à faire mes devoirs, et les enseignants semblaient nerveux à mon égard. Je comprends, personne ne voulait être vu en train de se disputer avec la fille du directeur. Même la cantinière grincheuse a complètement changé. Maintenant, elle me donnait même des doubles portions de poulet. Ça semble bien, non? Pas du tout. C'était plutôt agaçant. En plus de tout ça, mes amies ont commencé à faire des trucs dingues dans mon dos. Elles ont mis des baisers au rouge à lèvres sur des casiers au hasard, se sont faufilées dans la salle des professeurs et ont organisé un goûter pour les poupées. Puis, elles ont fait la plus grosse farce de toutes. Ouais, elles sont allées dans la salle de gym et ont accroché des guirlandes de culottes, de soutien-gorge et de tampons à côté d'une grande bannière disant « Bienvenue dans le monde des filles ». Waouh! Même moi j'ai pensé qu'elles étaient allées trop loin avec ça. Mon père était furieux à ce sujet. J'étais terrifiée à l'idée qu'elles soient expulsées. Il n'y avait presque pas de filles dans cette école, et je n'avais pas besoin de perdre mes seules camarades de classe féminine. Mais elles ont fini par avoir une semaine de punition, et ont été obligées de rester après l'école pour nettoyer la salle de gym. Ouf! Le lendemain, mes amis sont venus me voir alors que j'étais à mon casier. Et Laura a dit « La punition, ça craint, mais cette farce en valait vraiment la peine. Attends de voir ce qu'on a prévu pour la suite. » Et elle m'a fait un clin d'œil. « Ça va définitivement être une douche froide », a ajouté Diane. Ça suffisait. Alors je leur ai dit d'informer le reste des poupées de me retrouver au gymnase après l'école. D'accord, j'ai peut-être pris en douce la clé du gymnase dans la poche de mon père, mais c'était pour le bien de tout le monde. Maintenant que tous les membres de la poupée étaient réunis, j'ai dit ce que j'avais à dire. Hey les filles, écoutez, je sais que cette école favorise les garçons, mais c'est compréhensible que vous vouliez être vus. Mais toutes ces farces nous font mal paraître. Je connais mon père, et la seule façon dont il nous écoutera, c'est si nous faisons quelque chose pour faire passer notre message de façon honorable. Donc, je vais me présenter à la prochaine élection du Conseil des étudiants. Avant même que j'ai fini ma phrase, Diane a dit « Mais cette position est seulement pour les garçons. » Alors, j'ai répondu « Je pense qu'il est temps qu'on change ça, tu ne crois pas ? Alors, qui est avec moi ?» À ma grande surprise, toutes les filles présentes dans la salle ont levé la main et ont applaudi. Après cela, j'ai lancé ma campagne. Les 2 candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes passeraient au tour final. Au début, je n'ai pas fait l'objet de beaucoup d'attention. Mais ce n'était pas surprenant puisque j'étais la fille à concourir. Les autres concurrents ont pris la chose très au sérieux. Un garçon a distribué des t-shirts gratuits avec son nom dessus. Et un autre a collé des prospectus sur les casiers de tout le monde, énumérant 10 raisons pour lesquelles il était la bonne personne pour le poste. Pas question. Il fallait que je trouve un plan. J'ai donc mis au point une stratégie ancienne mais extrêmement efficace, appelée piège à beauté. Ha! Aucun garçon ne pouvait y échapper. L'un de mes principaux objectifs était de redonner à cette école son ambiance et la rendre inclusive pour tous. J'ai donc poussé le bouchon un peu loin. Mon équipe et moi, nous sommes déguisés en jolies abeilles et avons distribué des petits gâteaux noirs et jaunes faits maison. Ensuite, chaque fois qu'un garçon nous adressait la parole, nous lui faisions un clin d'œil, lui tendions des bonbons et lui disions que c'était juste pour lui parce qu'il était le plus mignon. Et ça a marché, bien sûr. J'ai réussi à atteindre la demi-finale et je me suis retrouvée face à Arthur, ce gars super intelligent. Donc maintenant, tout ce que j'avais à faire était de travailler sur ma présentation que je donnerais dans la cour de l'école. Comme c'était ennuyeux. Alors, une idée lumineuse m'a traversé l'esprit. Pourquoi ne pas combiner les finales avec une soirée de bal de fin d'année, où les étudiants pourraient non seulement voter pour le président potentiel, mais aussi se déguiser et sociabiliser. J'ai fait part de mon idée à mon équipe, mais à ma grande surprise, elles avaient l'air sceptiques. Les professeurs ne laisseront jamais faire ça. Ils sont tellement anti-parti que ça finira mal, a dit Diane. Laisse-moi faire, j'ai souri. Mon père était peut-être strict,
Mais il n'était pas de taille pour me battre. Alors ce soir-là, après le dîner, je lui ai parlé de mon plan. Au début, il a été très surpris et n'était pas d'accord. Car il a dit que nous ne pouvions pas combiner la cérémonie d'élection avec la fête de chant et de danse, car cela enlèverait toute dignité à la cérémonie. Ah, mon père était coincé dans le passé. Alors j'ai dit, mais papa, ce serait une bonne occasion pour tous les élèves de se retrouver. Moi et mes amis allons décorer la salle, trouver un DJ, organiser la nourriture et les boissons, et faire tout le reste. Je sais que tu as des réserves, et je les comprends, mais le bal est un événement important pour nous, les adolescents. Nous apprenons tellement de choses avec ça. Comment danser, comment se sentir bien dans sa peau, comment se mélanger avec les autres. S'il te plaît, on en a besoin. Et je promets que je ne laisserai personne corser le punch. En fait, nous n'aurons même pas de punch. Il a fallu beaucoup de plaidoiries et de persuasion, mais finalement, il a soupiré et dit « Bien, tu peux avoir ton bal, mais ne me le fais pas regretter. » J'ai poussé un cri d'excitation et je me suis précipitée vers lui pour le serrer dans mes bras. Il avait l'air choqué, car en y réfléchissant, c'était la première fois que je lui faisais un câlin depuis des années. Je dois admettre que ça m'a fait du bien. J'ai immédiatement envoyé un message au groupe pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et elles ont répondu avec du même, des cœurs d'amour et des émojis de danse. Et la discussion s'est rapidement orientée vers ce que nous allions porter. Tu vois, être amie avec la fille du directeur a de nombreux avantages, non ? Je ne vais pas mentir. Organiser un bal de fin d'année a été difficile. Mais heureusement pour moi, j'ai des amis formidables qui m'ont aidé tout au long du processus. Diane s'est occupée des décorations et a trouvé un DJ. Et Laura s'est occupée des billets. La nuit du bal est finalement arrivée. Et waouh, tout le monde s'était bien habillé. Les membres de la poupée ont donné un spectacle de danse de bienvenue. Puis Arthur et moi sommes montés sur scène pour faire nos présentations. Arthur a commencé. Et bon sang, c'est monsieur sérieux, mais il est mignon. Il a parlé de l'amélioration de la valeur nutritionnelle des repas scolaires, de l'organisation de plus de voyages scolaires pour les clubs d'échecs, de mathématiques et de sport, et de la nécessité de faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. Par exemple, en collectant des fonds, en recyclant et en produisant de l'énergie solaire pour réduire l'empreinte carbone de l'école. Cela semblait convaincant, non ? Mais c'était un peu ennuyeux, et il était tellement ringard, bien qu'il soit mignon. Et je devais faire semblant de me gratter le nez pour pouvoir bâiller discrètement. J'ai entendu des applaudissements. Oh non, ça voulait dire que c'était mon tour et je n'étais pas prête. Le bal avait pris tout mon temps et... Oh, qu'est-ce que je devais dire ? C'est alors que j'ai regardé mon père, qui se tenait au fond de la salle, et je l'ai vu me faire un signe de tête. J'ai donc pris le devant de la scène et j'ai décidé de laisser mon cœur parler. Bonjour les gars, bonjour les filles. Certains d'entre vous me connaissent peut-être comme la fille rebelle qui a semé le trouble à mon arrivée ici. Tandis que d'autres me connaissent simplement comme la fille du directeur. La vérité, c'est que je ne suis qu'une étudiante normale comme vous tous, qui avait de gros doutes sur sa venue ici. J'ai entendu quelques personnes chuchoter dans la foule, mais j'ai gardé mon calme et j'ai continué. Je ne pensais pas que je me plairais ici, mais j'avais tort. Je me suis fait des amis formidables et j'aime vraiment cet endroit. Cependant, l'attitude dépassée envers les étudiantes me frustre. Les temps ont changé et nous avons notre place ici autant que les garçons. Il est donc normal que nous ayons notre propre uniforme, des clubs adaptés à nos besoins, et s'il vous plaît, plus de développé couché. Les filles sont aussi bonnes que les garçons, sinon meilleures. Par exemple, nous, les filles géniales du club La Poupée, avons organisé cette fête tout ensemble. Ensemble, rendons notre vie au lycée plus brillante et plus inclusive pour tous, car cette école a quelque chose de spécial, et je veux que tout le monde voie qu'avec un peu de soin et d'attention, ça peut vraiment faire le buzz. Waouh, j'avais réussi. Tous les étudiants m'ont encouragé et applaudi. Même Arthur m'a tapé sur l'épaule et m'a dit « Bravo, ta présentation était si convaincante. Tu as mon vote. » Puis, il m'a fait un clin d'œil. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça voulait dire ? Après cela, j'ai rejoint mes amis sur la piste de danse et j'ai profité au maximum de la danse incroyable que nous avions organisée. Enfin, c'était l'heure des résultats. L'un des professeurs est monté sur scène avec l'enveloppe contenant le nom du gagnant. Puis elle l'a ouverte et a dit « Avec 2/3 des votes, vous avez choisi votre gagnant et c'est Céleste. » Je ne pouvais pas y croire. J'avais réussi. J'avais vraiment gagné. Quand j'ai quitté la scène, papa est venu et m'a serré fort dans ses bras. Puis il a dit « Chérie, je suis vraiment fière de toi. » Et voilà, maintenant je suis présidente du conseil des élèves et
Comme je l'ai promis dans ma présentation, j'ai fait de cette école un lieu inclusif pour tous. Nous avons maintenant plus d'activités pour les filles, y compris un club de pom-pom girl. Mais bien sûr, les garçons peuvent aussi s'inscrire. Nous avons même un uniforme pour les filles, je n'ai donc plus à porter ces affreux pantalons bouffants. Maintenant, tout le monde semble plus heureux ici, y compris moi. Maman a entendu parler de mon changement d'attitude et m'a invitée à revenir à la maison. Mais je ne veux pas rentrer. Ma place est ici, dans cette école, avec mes nouveaux amis. Peut-être, j'ai bien dit peut-être, j'aime cet endroit après tout. Qui l'aurait cru? C'est fou, hein? J'ai ouvert le tiroir et il était là. Je cherchais ce magazine depuis des lustres. Mais en fermant le tiroir, j'ai remarqué autre chose. Une photo cachée sous le magazine. Il y avait une femme et 2 enfants sur la photo. Un garçon et une fille. J'étais si confuse. Qui était-il? Je l'ai retourné et il y avait un message au dos qui disait « C'est mon nouveau numéro, 8888-9999. Appelle-moi plus souvent, tu me manques tellement. » Soudain, ma mère est entrée et j'étais sur le point de lui poser des questions sur la photo, mais elle s'est mise en colère et a commencé à me crier de sortir de la chambre. « Ne viens plus jamais dans notre chambre, tu m'entends, Sophie? On a des trucs personnels ici, tu connais les règles. » Je cherchais juste le magazine, j'ai répondu. Et j'ai rapidement rangé la photo à l'intérieur du magazine avant de sortir en courant de sa chambre. En fait, je savais que je n'étais pas censée aller dans la chambre de mes parents, mais je devais faire un exposé sur le développement durable et j'avais vu un article sur le sujet dans le magazine de ma mère il y a quelques jours. Alors j'ai fouillé toute la maison pour essayer de le trouver. Finalement, j'ai su que le seul endroit où il pouvait être était leur chambre. Alors je me suis faufilée dedans. D'habitude, leur porte était fermée. J'ai eu donc de la chance. Depuis que je suis enfant, on m'avait interdit d'y entrer. Mais je ne savais pas pourquoi. De retour dans ma chambre, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder la photo. Étaient-ils des membres de la famille ou quelque chose comme ça? Des cousins éloignés? Le garçon sur la photo ressemblait beaucoup à mon père. Oh non! En relisant la note derrière la photo, j'ai soudain pensé que cela pouvait être une autre famille de mon père. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et si mon père avait une famille secrète? Peut-être qu'il avait trompé ma mère et avait cette autre vie secrète? Le détective en moi devenait fou. Il n'y avait rien d'autre à faire, je devais arriver au bout de cette histoire et découvrir la vérité. J'ai cherché sur Internet le numéro de téléphone et je n'en revenais pas quand une fille du même âge que moi est apparue. J'ai commencé à faire défiler toutes ces photos et j'en ai soudain vu une d'un jeune homme tenant un bébé et la légende disait « Le bon vieux temps où j'étais la petite fille à son papa me manque !» C'était insensé. J'étais certaine que le jeune homme sur la photo était mon père, et je devais parler à cette fille au plus vite. Je lui ai envoyé un message et je lui ai dit que nous étions apparentés. J'ai même envoyé des photos de moi prises avec mon père pour le prouver. Je tremblais quand j'ai vu sa réponse s'afficher. « Mon père n'a jamais parlé de toi, pas même une fois. » Cela m'a fait très mal. Je ne pouvais pas croire que cette fille était en fait la fille de mon père aussi. Maintenant, comment je suis supposée annoncer cette nouvelle à maman? Elle va paniquer. Je ne pouvais pas supporter l'idée de la voir s'effondrer. Alors, j'ai décidé d'éclaircir les choses moi-même d'abord. Quelques jours plus tard, mon père partait en voyage d'affaires à Boston. Encore. Il allait toujours à Boston. J'avais toujours cru qu'il était juste super occupé au travail, mais maintenant je connaissais la vérité, car la fille secrète de mon père avait confirmé qu'elle était aussi de Boston. Je veux dire, bien sûr qu'elle l'était. J'ai donc dit à ma mère que j'allais passer le week-end chez mon ami, et dès que mon père est parti, j'ai sauté dans un taxi que j'avais appelé et demandé au chauffeur de le suivre. Lorsque nous sommes arrivés à Boston, j'ai vu mon père s'arrêter devant une maison et jeter un coup d'œil autour de lui, comme s'il pensait qu'il allait se faire prendre. Puis, il est sorti de sa voiture et a sonné à la porte. Une femme est venue ouvrir et ils ont immédiatement commencé à s'embrasser. Puis une jeune fille est apparue et, oui, c'était exactement les personnes sur la photo. Je tremblais tellement que j'ai fait tomber l'argent du taxi. C'était comme si mon père m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. J'étais si bouleversée. Il y avait toute cette autre famille dont maman et moi n'avions aucune idée. Je ne pouvais plus le supporter. Maman ne méritait pas ça. Je me suis dirigée vers la maison et j'étais tellement concentrée sur ce que j'allais dire à mon père que je n'ai même pas remarqué qu'une camionnette s'arrêtait juste à côté de moi. Soudain, tout est devenu noir et j'ai réalisé qu'on m'avait bandé les yeux. Une énorme main recouvrait ma bouche et je ne pouvais même pas crier.
j'ai senti qu'on mettait du ruban adhésif sur mes lèvres, les scellant. Puis quelqu'un m'a tiré en arrière et m'a poussé dans une sorte de voiture. Oh mon Dieu, j'étais en train de me faire kidnapper. Pourquoi? Mon père m'avait-il vu et maintenant il essayait de couvrir ses traces? C'était comme dans un film. Ils m'ont même attachée. Après ce qui a semblé être une éternité, nous nous sommes finalement arrêtés et j'ai été traînée hors de la voiture dans un bâtiment froid et sombre. Quelqu'un a enlevé mon bandeau, mais il faisait si sombre à l'intérieur que je ne pouvais rien voir, à part une seule ampoule au-dessus de ma tête. On a enlevé le ruban adhésif sur ma bouche et on m'a détachée. Je voulais sortir de là en courant, aussi vite que possible, mais j'étais terrifiée. 2 hommes habillés en noir se tenaient dans la pièce, et l'un d'eux m'a lancé un regard furieux en disant « Ils pensent qu'ils peuvent te cacher pour toujours. Ha 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 !» « Qui êtes-vous » j'ai crié. « Où suis-je ? Si c'est de l'argent que vous voulez, appelez mon père. S'il vous plaît, laissez-moi partir. » j'ai dit avec une voix tremblante. « Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas vous faire de mal, et nous n'avons même pas besoin d'argent. C'est tes parents qu'on veut. Dans 3 semaines, ils seront sortis de prison, et ils devront venir ici pour te récupérer. Et c'est alors qu'on pourra vraiment vous punir tous pour avoir connu trop de secrets sur notre compte. » Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. La prison ? Mes parents ne sont pas en prison. Vous vous trompez de personne. L'un des hommes s'est mis à rire et a dit « Ça fait 12 ans et tu n'es toujours pas au courant ?» Puis, il est parti en riant à en pleurer. Quoi ? De quoi parlait-il ? Rien de tout cela n'avait de sens. Mon père était un homme d'affaires et ma mère était une femme au foyer. C'était un gros malentendu. C'était forcément ça. Il m'avait enfermée dans cette pièce sombre. J'ai essayé de crier et de frapper à la porte, mais personne ne m'a entendu. Ou s'il m'entendait, il s'en fichait. Les jours suivants ont été les pires de ma vie. Je ne pensais pas que je survivrais. 2 fois par jour, quelqu'un glissait de la nourriture sous la porte, et je passais la plupart du temps à essayer de trouver un moyen de m'échapper. Il n'y avait pas de fenêtre, mais il y avait une petite bouche d'aération, et si j'arrivais à l'ouvrir, je pensais que je pourrais ramper à travers et sortir de cet endroit dégoûtant et minable. Heureusement pour moi, il m'avait donné une fourchette pour manger, et je l'ai lentement utilisée pour desserrer les vis de la grille de la bouche d'aération. Finalement, la 3e nuit, j'ai attendu que tout soit calme, et je suis entrée dans la conduite d'aération. J'ai rampé à travers, et j'ai réussi à sortir. J'étais au fond d'un vieil entrepôt abandonné, et alors que je me levais pour me dégourdir les jambes, quelqu'un m'a couvert la bouche par derrière. Oh non! Comment avais-je pu me faire attraper si vite? Mais ensuite, j'ai entendu une voix. « Chut! Tu vas bien ?» J'ai presque crié. C'était ma mère! Comment m'as-tu trouvée? J'ai demandé. Mais elle a juste attrapé ma main et dit « Sortons d'ici, et je t'expliquerai. » Nous sommes passés par un petit trou dans la clôture, puis j'ai vu une voiture noire au bord de la route. J'ai recommencé à paniquer, mais ma mère m'a dit que c'était pour nous. Et alors qu'on montait dedans, elle a dit au conducteur « Je l'ai récupéré, Eric. Allons-y. » C'est seulement à ce moment-là que j'ai enfin regardé ma mère et que j'ai réalisé ce qu'elle portait. Elle était toute en noir et ressemblait à une espionne ou quelque chose comme ça. Maman, qu'est-ce qui se passe ? » Ma mère s'est mordu la lèvre et a dit qu'elle ne pouvait plus me le cacher. Ce qu'elle m'a dit ensuite était incroyable. Il s'avère que mes parents n'étaient pas mes vrais parents. Mon père et ma mère biologique étaient membres de cette mafia. Mais il y a 12 ans, on leur a confié une mission impossible et ils ont refusé de l'accomplir. Alors leur patron a dit qu'il me ferait du mal pour les punir. Mes parents n'ont eu d'autre choix que de se rendre et de demander à la police de me protéger. En retour, ils ont donné à la police des informations confidentielles sur la mafia. Wow, j'étais choquée. Donc, tu n'es pas ma mère ? Mes vrais parents sont en prison ? J'avais l'impression que ma tête tournait. Comment ma vie a pu devenir aussi délirante ? Ouais, ils sont en prison. À l'époque, la police a pris d'assaut le quartier général de la mafia, mais le patron avait réussi à s'échapper. C'est pourquoi nous t'avons mis dans le programme de protection, car nous savions qu'il viendrait te chercher. C'était trop. Je ne voulais pas d'une vie aussi dramatique. Puis je me suis soudainement rappelé qu'il y avait plus de drame. Maman, j'ai découvert que papa te trompait, alors je l'ai suivi ici à Boston. Tu l'as suivi aussi ? Je veux dire, comment tu m'as trouvée ? C'était trop bizarre. Maman n'avait pas l'air triste du tout. Elle a dit « En fait, il ne me trompait pas. Cette femme et ses enfants sont sa famille. »
Tu vois, à l'époque, lui et moi étions les 2 seules personnes assez qualifiées pour t'adopter. Donc il a quitté sa famille pour simuler notre vie de famille afin de te protéger. Cela faisait partie du programme de protection. Mais sa famille lui manquait tellement, c'est pourquoi il retournait les voir la plupart des week-ends. Je suis vraiment désolée, Sophie. On ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Quand tu n'es pas rentrée à la maison dimanche, j'ai utilisé le GPS de ton téléphone et c'est comme ça que je t'ai trouvée. Ok, ma tête tournait encore plus. Non seulement ils n'étaient pas mes vrais parents, mais ils n'étaient même pas un vrai couple. C'était de la folie absolue. Et tout ça pour me protéger? Waouh! Et en fait, ça a plutôt bien marché, parce qu'en me suivant à la trace, ils ont trouvé la cachette du nouveau patron. Et maintenant, la police est arrivée, et il a finalement été arrêté. Quant à moi et ma famille, nous devions faire semblant d'être une vraie famille pour le moment. Et en fait, ce n'était pas si difficile parce que je les aimais tellement et qu'ils avaient sacrifié les 12 dernières années de leur vie pour me protéger. Je leur serais éternellement reconnaissante. Et mes parents biologiques sortiraient bientôt de prison et je serais alors réunie avec eux. Je ne me souviens de rien à leur sujet, mais ils ont aussi sacrifié leur vie pour me protéger. Alors, ils doivent être vraiment géniaux, n'est-ce pas? Oups, toujours pas ça. Waouh, pourquoi ont-ils une pièce entière juste pour les chaussures? C'est dingue. Ai-je marmonné en fermant la porte. Je jure que c'était la 20e porte que j'ouvrais. Cet endroit était fou. Je n'avais aucune idée de la porte qui mènerait à ma chambre. Pour être honnête, je n'ai jamais été dans un endroit aussi somptueux de toute ma vie. Bon, il ne reste plus qu'à choisir entre cette porte et celle-là. Souhaitez-moi bonne chance. Mais alors que j'atteignais la poignée de la porte, j'ai entendu une voix. « Hey, quelle farce tu me fais encore? Je t'ai surpris en flagrant délit cette fois, Louise. » Surprise, je me suis retournée. Et oh, waouh! Il y avait ce gars super mignon debout, l'air si content de lui. Ça devait être Eric, le grand frère ennuyeux dont Louise m'avait parlé. Seulement, il n'avait pas l'air ennuyeux pour moi. Mais bon, je devais rester dans le personnage, alors j'ai répondu. Ouais, je suppose que j'étais trop occupée à penser à des trucs que je n'ai pas regardé où j'allais. Va doucement, mon frère. » Puis, je me suis immédiatement enfuie dans l'autre pièce pendant que Eric me regardait avec confusion. Ouf, je l'ai échappé belle. Et waouh, Louise était une princesse ou quelque chose du genre. Elle vivait dans un véritable palais. Regardez sa chambre. Ah, vous devez vous demander... Oui, je ne suis pas Louise, je suis Camille. Alors, comment se fait-il que Eric n'ait pas réalisé que je n'étais pas sa sœur? Maintenant, laissez-moi vous raconter, c'est une histoire étrange. J'étais juste une adolescente ordinaire, vivant une vie paisible dans la campagne du Missouri. Ma famille n'a pas beaucoup d'argent, alors je travaillais à temps partiel dans un restaurant voisin pour pouvoir économiser pour l'université. Oui, ce n'était pas parfait, mais je savais que j'avais de la chance d'avoir une famille aimante. Et ils sont tout pour moi. Bref, il n'était pas rare que les écoles de Saint-Louis organisent des voyages ici, pour montrer aux enfants ce qu'était la vie à la campagne. Et des jours comme ça, le restaurant pouvait être assez agité. Et aujourd'hui n'a pas fait exception. À la fin de mon service, j'étais fatiguée et en sueur. Alors j'ai pris la route panoramique pour rentrer chez moi pour me détendre. C'est alors que j'ai entendu cette fille crier à l'aide. Elle avait dû glisser et tomber dans ce fossé. J'ai rapidement trouvé une grosse branche pour l'aider à la sortir de là. Elle a nettoyé la poussière en disant « Merci ». Mais quand elle a levé les yeux vers moi, oh mon Dieu, nous avons toutes les deux sursauté, tellement effrayées que nous avons failli trébucher dans le fossé. Elle me ressemblait tellement. Je me suis pincée pour vérifier que j'étais pas en train d'halluciner ou autre chose. Je veux dire, j'étais super épuisée par le travail. Nous nous sommes regardés sans rien dire pendant un moment. Puis, elle a soudainement tendu la main et m'a giflé. Ouch! J'ai levé les sourcils pour la regarder et elle a juste souri en retour. Oups, désolée, je vérifie juste que ce n'est pas un rêve. C'est alors que je l'ai vu. Son bracelet. Le pendentif dessus avait une forme étrange. Une forme étrange comme la mienne. J'ai tendu mon poignet pour glisser le pendentif de mon bracelet dans le sien, et ça a formé un papillon. Et en plus, gravé au dos de celui-ci, il y avait notre date de naissance, le 3 novembre. Oh mon Dieu! Je me demande bien pourquoi. J'ai toujours demandé à mes parents pourquoi ils m'avaient acheté un bracelet aussi moche. Il s'avère que ce sont les deux moitiés d'un tout, a-t-elle crié. Alors, tu penses qu'on est des jumelles? J'étais encore sous le choc, mais j'ai réussi à marmonner. Ça doit être ça. Elle a tapé dans ses mains avec enthousiasme, puis m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Louise et que sa sortie scolaire était si ennuyeuse qu'elle a erré, puis s'est retrouvée perdue et coincée.
Puis je lui ai parlé de ma famille aimante. Et elle m'a parlé de sa vie en ville. Je pensais que sa vie avait l'air géniale, mais elle ne le pensait pas. Non, c'est vraiment trop chiant là-bas. Je veux juste une vie heureuse et sans drame, comme la tienne. C'est logique maintenant. Je comprends pourquoi mes parents aiment mon frère plus que moi. Je suis manifestement adoptée. Mais bon, au moins, tu as tes amis et tu vas dans une bonne école. L'école, c'est ce qu'il y a de pire. Je déteste ça. Puis elle a fait une pause et s'est tournée vers moi. Camille, j'ai une idée géniale. Et si on échangeait nos places? C'était fou. Il y a 1 heure, je pensais être une enfant unique et maintenant je regardais ma jumelle. Louise semblait catégorique. Échanger nos places, c'était la meilleure idée qui soit, car je pouvais goûter à la vie en ville tout en l'aidant à réussir ses examens. C'était tentant. Ce n'est pas tous les jours que votre jumelle disparue apparaît et vous offre l'aventure de votre vie, n'est-ce pas? Nous n'avions plus beaucoup de temps pour en discuter. Alors, nous avons rapidement échangé nos vêtements, nos téléphones et les instructions concernant tout le reste seraient discutées plus tard au téléphone. Ensuite, je lui ai montré le chemin de ma maison et je me suis dirigée vers la foule d'étudiants bruyants qui faisaient la queue pour le bus en retour de la ville. Soudain, une fille m'a tapé sur l'épaule et d'un ton agacé m'a dit « Hé, t'étais où ?» Cheveux blonds, un bandeau rose et portant un collier avec un pendentif en forme de cœur. Oui, ça devait être Katie, la meilleure amie de Louise. Je l'ai suivie dans le bus, puis j'ai bâilli et je lui ai dit que j'étais épuisée. J'ai fait semblant de dormir pendant tout le trajet du retour pour qu'elle n'entame pas d'autres conversations avec moi. Après ça, les choses se sont déroulées sans problème, jusqu'à ce que j'arrive à la maison et que je ne sache pas où je dors normalement. Mais c'est bon maintenant, car je suis en sécurité dans la chambre de Louise. Le majordome a frappé à la porte pour me demander de descendre pour le dîner. Je sais, le fait qu'ils aient un majordome, c'est fou. Mais j'ai juste menti en disant que j'avais beaucoup mangé pendant la sortie scolaire. Il n'y avait pas de temps pour la nourriture maintenant. Je devais en apprendre le plus possible sur ces gens. J'ai fouillé dans sa chambre et regardé ses annuaires, ses photos de famille, n'importe quoi. Je pensais être prête à aller à l'école en tant que Louise demain. Mais bon, comme si c'était si simple. Le lendemain matin, je suis descendue nerveusement pour aller à l'école. Et bien sûr, j'ai dû faire face à toute la famille maintenant. En me voyant, les petites conversations ont fusé vers moi. « Comment s'est passé le voyage d'hier, chérie ?» J'ai réussi à marmonner. C'était bien. Puis soudainement, une main a frotté mes cheveux. « Hey, je prends ton sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, ok? Tu vas pas le manger de toute façon. » Je me suis retournée pour le regarder et je l'ai vu me sourire avant de sortir. Oh mon Dieu, j'ai cru que j'allais fondre. Il était tellement mignon. J'avais envie de le suivre, mais papa s'est éclairci la gorge. « Louise, pouvons-nous s'il te plaît faire de ce jour un jour sans plainte de tes professeurs ?» Oh mon Dieu, Louise, qu'est-ce que tu as bien pu faire? J'ai dégluti, hoché la tête en guise de réponse et je me suis dépêchée de sortir de là. Je me suis maladroitement attardée devant le manoir. C'était l'endroit où le bus m'avait déposé hier, alors j'espère que c'est comme ça que ça marche. Puis soudain, un type à l'air effrayant s'est arrêté de l'autre côté de la rue et m'a crié dessus. « Bébé, qu'est-ce que tu fais? Monte !» Moi? J'étais son bébé? Oh, alors, c'était Jérôme, le petit ami de ma sœur. Je me suis approchée et j'ai grimpé à contre-cœur sur la banquette arrière. « Hé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'en veux toujours de t'avoir laissé partir seule en excursion? Allons, t'as dit que c'était ok. » Je ne savais pas quoi lui dire, alors je suis restée silencieuse et j'ai regardé par la fenêtre. Allez bébé, je veux dire, c'est stupide, on sait tous les deux que s'asseoir à l'arrière te donne toujours le mal des transports. Bon sang, j'avais vraiment besoin de dire quelque chose pour faire taire ce type, hein. Non, tout va bien entre nous. C'est juste que je me sens pas très bien. J'ai besoin d'un peu de repos, c'est tout. Et c'est plus spacieux ici. Bon, ça a semblé le calmer, mais je n'arrêtais pas de le surprendre à me lancer des regards bizarres dans le rétroviseur. Regardez-le. Louise et moi sommes peut-être jumelles, mais nos goûts en matière de mec ne pourraient pas être plus différents. Jérôme, elle avait l'air d'un mauvais garçon. Cheveux verts, un anneau dans le nez, et il conduisait une voiture sport super flashy. Alors que je préfère les gars doux et drôles, comme Eric. Mais je ne voulais pas non plus ruiner accidentellement la relation de ma sœur. Alors quand nous sommes arrivés à l'école, j'ai dû lui donner une bise sur la joue pour m'assurer que tout allait bien. Bah, son eau de Cologne puait. Heureusement, j'ai rencontré Cathy sur le parking et je l'ai suivie en classe. Tout se passait bien, du moins jusqu'à ce que nous arrivions au cours d'espagnol. La professeure, Madame Harrison, m'a jeté un regard inquisiteur dès que je suis entrée. Il s'est avéré que Louise n'avait pas rendu ses devoirs et qu'elle avait passé toute la dernière leçon à se peindre les ongles. Madame Harrison a exigé de vérifier mes devoirs aujourd'hui. Et bien sûr, je ne savais pas ce que
J'avais des devoirs. Alors, d'une voix déçue, elle a dit « Louise, ça fait 2 ans et tu ne sais toujours pas conjuguer un seul verbe. Tu es fière de ça ?» Soudain, j'ai entendu Cathy murmurer « Mais au moins, elle sait comment s'habiller, Madame Harrison. On dirait que votre pull au vert aurait dû être jeté il y a 2 ans. » Puis certains élèves de la classe ont gloussé. « Oh mon Dieu, Cathy ? C'était si grossier !» Mais heureusement, le professeur n'a pas entendu. Je me suis rapidement excusée auprès de Madame Harrison et lui ai dit de me donner un quiz surprise pour compenser mes devoirs manqués. Elle l'a fait, et à sa grande surprise et à celle de toute la classe, j'ai réussi toutes les questions. Après le cours, j'ai dit à Cathy que son commentaire sur Madame Harrison n'était pas cool. En riant, elle a répondu « Bon sang, pourquoi tu es si tendue aujourd'hui ?» Mais en voyant mon expression inébranlable, elle a rapidement changé de sujet. « Il faut quand même que tu m'aides pour le plan. D'accord ? Tu as promis. » Elle m'a fait un clin d'œil. « Quoi ? Quel plan ?» Dans la confusion, j'ai fait un sourire à Cathy. « Oh, ne t'inquiète pas, ma belle, j'ai tout prévu. » Cette nuit-là, Louise m'a appelée et nous avons fait le point sur notre premier jour. Les choses se sont encore mieux passées que prévu. Apparemment, elle a adoré être là-bas. Et elle s'est sentie si chaleureuse et connectée avec papa et maman, et elle était sûre qu'ils étaient nos vrais parents. Elle a également aidé à nourrir les poules et cueillir les pommes dans le jardin. Soudainement, elle a failli me faire renvoyer du travail car elle ne savait pas comment utiliser le four. Mais elle a réussi à s'en sortir grâce à son charme. Je lui ai dit comment j'avais géré la situation de Jérôme et fait la paix avec Madame Harrison. Louise, Cathy m'a parlé d'un plan. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, j'ai promis de la caser avec Eric. Je suppose que tu vas devoir réaliser ça pour moi maintenant. Mon cœur s'est effondré quand j'ai dit « Eric ? Comme ton frère Eric ? Ouais, maintenant qu'il n'est pas biologique, ce n'est pas étonnant que je ne m'entende pas avec lui. Pas comme nous, hein ?» J'ai forcé un rire et changé de sujet. Mais, oh non, Eric était bien plus adapté à toi que la belle Cathy. Mais bon, c'était la vie de Louise, alors je devais m'assurer de ne pas tout gâcher. Et peut-être que lorsque la vérité sur ce jumelage éclatera, j'aurai ma chance avec Eric. Pour l'instant, nous avons accepté de continuer à vivre la vie de l'autre. Je suppose que c'était assez facile, vu que tout ce que Louise semblait faire était de traîner avec ses amis et d'éviter de faire ses devoirs. La seule chose que je n'ai pas aimée, c'est de mettre Cathy avec Eric. Et c'est là que les choses se sont compliquées. Est-ce qu'on dira un jour la vérité à tout le monde, ou cet échange de vie est trop amusant pour être arrêté ? Ne manquez pas la deuxième partie pour le découvrir.